Bonjour, Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, on accueille Stéphane Blondon du département de l'Hérault qui va venir nous faire une petite présentation. Sarah Gillory qui, elle, est à Bordeaux pour représenter la métropole. Et puis Pierre Souillard qui a deux casquettes, du coup, qui est à la mission locale Ouest Audois, donc à Carcassonne, qui fait partie du collectif Badjon L'Occitanie, mais qui va aussi intervenir. Donc bienvenue à tous les trois. Avant de vous laisser, je vous laisserai vous présenter pendant vos interventions, peut-être? Ou vous voulez faire un petit coucou dès maintenant? Coucou. Merci Pierre, ton humour. Avec plaisir. Donc, ouais, tu m'as présenté, donc je me présenterai par la suite, mais juste pour rappeler comment on l'a mis dedans, le chat que vous pouvez participer aux notes de cette vidéo sur le pad. Allez-y, corrigez, notez, et comme ça fera un compte rendu collectif. Merci. Stéphane, est-ce que tu veux prendre la suite? Ok. Stéphane Bondron, chef de projet inclusion numérique et tiers-lieu au département de l'Hérault. Et donc, je vais présenter le projet après, donc peut-être pas commencer maintenant. Juste, ça nous met déjà l'eau à la bouche. Et, et Sarah? Bonjour, donc moi Sarah Gillery, je suis également chef de projet inclusion numérique, mais pour Bordeaux Métropole. Et moi, je vous parlerai de notre réflexion sur les open badges et où nous en sommes. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Moi, peut-être je me représente Cécile Trédaniel. J'anime ce collectif avec différents co-animateurs là depuis le début. Je fais partie de l'association Reconnaître. Et puis, j'ai aussi une activité d'indépendante autour de l'accompagnement des badges, mais plus généralement autour de la coopération, comment on peut mieux travailler ensemble. Et je suis également en CAE, du coup, je fais des liens avec Chantal, voilà, pour pouvoir continuer ce monde de la coopération. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui est animé par le collectif Badge en Occitanie. Aujourd'hui, il y a une thématique précise qui va être plutôt sur badge et inclusion numérique, comment que ça peut matcher. Mais peut-être avant, juste deux mots sur le collectif Badgeon. Il y a des gens qui Dani, c'est super. Il y en a qui viennent d'ailleurs aujourd'hui et ils sont les bienvenus. L'idée, c'est vraiment que d'une dynamique territoriale, il y a des acteurs qui se rencontrent, mais si ça peut être plus ouvert, ça peut bénéficier à tout le monde, tant mieux. Je vous rappelle juste que le collectif Badjon, c'est un collectif informel, mais il n'empêche qu'il se base sur une association qui s'appelle Reconnaître et que si vous voulez formaliser du coup votre entrée dans le collectif Badjon ou si vous voulez soutenir, vous pouvez adhérer à l'association Reconnaître. Je vous remettrai les liens au fur et à mesure dans le chat. C'est important pour que ça puisse, tous ces temps forts puissent exister. Il y a aussi pas mal de créations de support de la part de l'association Reconnaître qui peuvent aider au déploiement des badges dans vos projets. Donc, n'hésitez pas à le soutenir de cette façon. Quand vous adhérez, vous pouvez choisir aussi de rejoindre un collectif, enfin de dire je fais partie de tel collectif. C'est important parce que il y a la moitié de votre adhésion qui sera fléchée sur le budget du collectif et quand on fait des événements en présentiel, ça nous aide un petit peu. Ça, c'était la page de pub pour l'association Reconnaître et le collectif Badjon Occitanie. Peut-être deuxième point sur le collectif Badjon Occitanie, on a une newsletter et c'est comme ça que vous pouvez être tenu au courant au-delà de LinkedIn. Donc, je pense que si vous le souhaitez, il ne faut pas hésiter à nous le dire et nous, on vous rajoute dans cette liste pour que vous receviez la newsletter. Et avec Pierre, on se fera un plaisir de vous ajouter. Et peut-être dernière page de pub, mais non des moindres, c'est que c'est super les visios, mais quoi de mieux que de se rencontrer en vrai pour échanger sur les badges pendant 2 jours et demi. Pour ça, il y a un événement qui est désormais un rituel et annuel qui s'appelle le Forum des Open Badges. Et l'idée, c'est qu'on tourne de territoire en territoire pour que tout le monde puisse y accéder, que ça soit plus facile. Et c'est donc l'année dernière, enfin, la première année, c'est eu lieu à Caen, on s'est déplacé à Sète, et là on remonte, on va à Vannes cette année. Ça aura lieu du 3 au 5 juin, et il est encore temps de s'inscrire avec un tarif préférentiel. N'hésitez pas, ça sera jusqu'au 6 avril. Je vous remets pareil les liens dans le chat pour avoir des infos sur le forum.
Cette page de pub étant faite, je vous propose qu'on se lance et peut-être qu'on pourrait commencer par le témoignage de Stéphane. Donc, je vous rappelle le cadre, département de l'Hérault. Et Stéphane, dans le département, il y a plusieurs réseaux territoriaux qui travaillent autour de l'inclusion numérique. Et vous êtes penché un petit peu, enfin, vous avez eu un besoin d'échange au sein de ces réseaux. Et les badges ont formé un fil rouge pour vos discussions. Je peux partager? C'est bon? C'est bon, Ok. Est-ce que vous voyez bien l'écran? parfaitement. Cool. Donc, au sein du département de l'Hérault, c'est bien passé. Donc, on a une stratégie départementale qui a été élaborée et votée en 2021, qui est en train d'être révisée. Mais au niveau de l'inclusion numérique, il y avait structuré le réseau de médiation, diffuser les outils et dispositifs. Essentiellement, c'était les passes numériques. Donc, pour ceux qui sont pas du milieu inclusion numérique, c'était comme des chèques resto, mais pour que les bénéficiaires, les personnes en difficulté, puissent aller prendre des cours d'informatique et passer les premiers caps. Ça pouvait être de la base, hein, aller juste apprendre à servir d'une souris, d'un clavier, et d'autres qui pouvaient apprendre à faire leur CV ou même à faire les premiers pas d'un site internet ou des compétences un peu plus poussées. On a aussi un ordi pour tous qui est dans le numérique solidaire. Et on avait aussi cartographié les acteurs et les compétences et créé une filière du numérique solidaire. Donc ça, c'est mon cadre d'emploi à moi, ce dans quoi je dois m'amuser. Et donc, des passes numériques, je vous parlerai des réseaux après, mais des passes numériques qu'on a déployées pendant 2 ans, le dispositif est terminé. On n'a pas voulu perdre donc la dynamique. Les réseaux, ça fait depuis une vingtaine d'années qu'ils existent. Et on va pas se mentir, il y a 2, 3 ans, ça commençait à sentir un peu la naphtaline quand même. Il n'y a pas eu d'évolution depuis la création. Donc, avec l'arrivée du financement des passes numériques, on a pu relancer un peu la machine et les mettre autour de la table, les différents acteurs, donc des associations, des CCAS, on a, voilà, ouais, des EPCI aussi qui avaient mis en place un dispositif. Et donc, on a pu redynamiser l'ensemble des réseaux. On a même créé pour le coup 5 réseaux différents sur le territoire. Interconnaissance des différents acteurs et des dispositifs. On a pu travailler sur des parcours. Jusqu'à présent, jusque-là, chacun faisait un peu à sa sauce. Et comme dans les passes numériques, il y avait 129 services différents, avant de leur envoyer un peu tout ça, on leur a demandé de travailler sur des parcours, donc parcours CV, parcours traitement de texte, parcours recherche informatique, enfin recherche internet, parcours mail. Donc ils se sont tous mis par territoire autour de la table pour proposer des parcours qui soient adaptés à leur public. Donc ça, c'était le premier travail. Et ensuite, au fur et à mesure, ils ont fait remonter des besoins, soit sur l'évaluation, sur des besoins d'échange aussi entre professionnels en fonction des thématiques. Et on a organisé des temps forts, donc où ils en ont profité pour continuer à échanger. Et donc voilà. Et après, donc maintenant ils sont proactifs sur tout ce qu'on met en place. Donc nos 5 territoires qui sont pas très très égaux en termes de superficie. Donc tout l'Ouest, tout en bleu là, c'est une seule association qui gère l'ensemble. Et pour ceux qui sont pas d'ici, le bleu foncé, c'est très escarpé. C'est de la montagne. On va pas se mentir. C'est aller de l'est à l'ouest du département. On fait tout en visio. Donc, voilà. Donc, il y a 13 structures, certaines ont plusieurs points, mais 13 structures qui sont gérées. Sur tout le nord, c'est pareil, c'est le vert pomme là-haut. C'est un gros territoire et qui est pas mal escarpé aussi. Ils ont 14 structures avec certains qui ont plusieurs points. Le vert foncé autour de l'étang de Thau, c'est plus restreint, mais il y a plus d'acteurs. Tout à l'est d'IJPC, la petite Camargue, il est en cours encore de création. On a pour l'instant on a, on a mélangé Digito et DJPC parce que c'est la même association qui gère, mais DJPC, ils ont que 5 structures pour l'instant qui viennent, alors que moi j'en ai plus quand je parle de parentalité numérique, etc. Donc, on essaye de les faire venir pour partager. Les open badges intéressent, donc on commence à avoir un peu plus de monde qui arrive. Et la troisième qui anime son propre territoire. Et depuis les changements politiques, on est en partenariat.
On avait des petits soucis locaux jusqu'aux dernières élections municipales. Mais maintenant, voilà, donc ce qui veut dire que la troisième va utiliser aussi le dispositif et le met à disposition de ses structures partenaires. Donc voilà, la fin des passes numériques, on n'avait plus la main pour animer, parce qu'on va pas se mentir que le financier, c'est ce qui fait venir un peu les gens autour de la table. Mais en animant avec d'autres outils, d'autres dispositifs que nous portons financièrement, donc la licence, c'est le département. Pour Open Badge Factory, c'est le département qui la prend et qui met à disposition tous les badges pour les structures. Donc pour le coup, c'est moi qui crée les badges, qui crée les demandes, qui met en place tous les outils et qui les met à disposition. Donc on s'en sert comme fil rouge pour maintenir la dynamique. Et donc on a présenté ça comme une reconnaissance harmonisée des compétences inclusion numérique à destination des structures d'accompagnement et de leur public. L'idée, c'est que chacun avait un peu son système de valorisation, d'autres n'en avaient pas du tout. Certains faisaient un check à la fin aux personnes pour dire c'est bien, vous savez faire. D'autres faisaient un petit diplôme, d'autres faisaient un mail pour dire oui, oui, la personne est bienvenue et elle sait faire ça, mais ça n'avait pas forcément plus de valeur que ça. Donc là, l'idée, c'est de dire les structures ont travaillé ensemble, elles nous ont proposé des indicateurs, elles se sont mises d'accord sur ce qu'on mettait derrière les termes. Et donc, on a maintenant, s'il veut bien réagir, voilà. On a commencé par 16 types de badges qui sont issus des statistiques des passes numériques, ce qui étaient les plus utilisés. Et donc, on les a déclinés. Donc, prise en main du poste informatique, gestion de contenu numérique, c'est vraiment le b.a.-ba du numérique. On est en inclusion, on n'est pas en professionnalisation des personnes. Gestion des mails, traitement de texte, tableur et administration. Et puis, on s'est aperçu en cours de route qu'on avait oublié que pour que ce soit utile, il fallait les former sur les open badges aussi. Parce que sinon, s'ils savent pas les valoriser, les mettre dans leur CV, ça sert pas à grand chose. Et là, il y a d'autres badges qui sont en cours de création. Comme on organise un NEC, un numérique en commun, en juin et qu'on a 5 événements en amont, on a créé des badges pour chacun des événements pour inciter voilà, les gens à valoriser leur participation à ces événements. On a un réseau des tiers-lieux numériques, donc des Fab Labs, qui est en train de créer aussi un référentiel pour pouvoir circuler entre les différents lieux et valoriser les compétences qu'ils ont acquises sur un lieu sans avoir besoin de refaire la formation sur un autre lieu pour les mêmes machines. Voilà, et des demandes qui sont faites sur d'autres compétences qui sont pas encore dans la référentiel de base, comme la création graphique, création musicale, création de jeux vidéo, mais on va rester sur la base. Voilà, on va pas aller au niveau des écoles d'informatique, mais il y a quand même des personnes qui apprennent des petites choses qui seraient intéressantes de valoriser. Voilà. Chaque badge est décliné entre 4 niveaux. Donc j'ai découvert, je peux faire, je maîtrise et je peux transmettre. Le j'ai découvert n'a pas d'indicateur. Nous avons en fait des personnes qui sont tellement éloignées du numérique que le simple fait de venir assister à une séance, pousser la porte d'une structure d'inclusion numérique, il a été demandé qu'on puisse les valoriser. Donc pareil pour les Fab Labs, il y a des gens qui vont venir visiter les Fab Labs, bah, ils auront un open badge pour dire j'ai découvert ce que c'était qu'un Fab Lab. Je peux faire, ou je sais faire, c'est le premier niveau. Donc pour le niveau post-informatique, ça va être démarrer un ordinateur, lancer un logiciel, utiliser clavier et souris et reconnaître les éléments du bureau. Je vous ai dit, c'est vraiment le b.a.-ba. Hein. Ils ne seront pas ingénieurs informatiques en ayant tous les badges, mais ça va pour certains, et même des collègues du département qui sont par exemple sur les espaces verts en crèche, etc. Le département regarde pour pouvoir adapter ce qu'on appelle la transition numérique au sein de nos services. Je maîtrise, c'est le niveau au-dessus, donc installer, désinstaller un logiciel, manipuler, organiser les fenêtres, utiliser le menu démarrer et utiliser l'explorateur Windows. Pour l'instant, on n'a pas encore décliné le badge je peux transmettre, parce que là, on est sur d'autres compétences que des simples compétences techniques informatiques. Et donc, on a un collectif de 6 structures qui sont en train de travailler à ce qu'on met derrière, en fait. Et ils sortiront sûrement plus vite dans les Fab Labs parce qu'on a on a des bénévoles qui interviennent et les structures demandent à ce que
les bénévoles puissent être badgés pour pouvoir dire cette personne-là est compétente pour accompagner sur l'impression 3D et donc il peut circuler aussi entre les lieux pour aller filer un coup de main sur d'autres tiers-lieux quand ils ont besoin. Voilà. Et puis voilà, je crois que c'était tout pour l'instant. Il fallait faire court comme ça, je peux répondre aux questions après. Bon, déjà, une première question, Lucille, peut-être tu peux poser la question Oui, je l'ai en noté direct. pour pas l'oublier. Ah, Euh, super. la question, Stéphane, c'était sur l'ensemble des badges émis. Est-ce que déjà ça veut dire que c'est le conseil départemental, c'est ça qui est l'émetteur? Et ensuite, je me posais la question pour le réseau des tiers-lieux. Du coup, c'est aussi le conseil départemental qui émet pour le réseau des tiers-lieux les badges en question ou comment ça se Oui. passe? Alors en fait, alors pour les tiers-lieux, ça va être plus simple parce qu'on en a beaucoup moins que des acteurs de l'inclusion numérique. En fait, on a édité les badges, donc ils sont roses, ils sont chartés. Je supporte plus cette couleur, hein, je ne vais pas vous mentir qu'à force de les faire, si vous comptez le nombre de services, le nombre de niveaux, ça fait beaucoup à la fin. Hmm. J'ai créé des demandes par territoire, en fait. Donc oui, c'est le département qui les porte pour pouvoir avoir une visibilité sur l'ensemble du territoire. Et en début de présentation, je parlais aussi de cartographier les compétences. L'idée, c'est d'avoir aussi un moment, quand les structures, on est en train de le déployer, là, les structures sont en train de signer les chartes, etc. On pourra s'en servir. C'est effectivement le département qui est l'émetteur officiel, Hmm. mais en fait, on a créé une demande spécifique par réseau avec un formulaire où les structures vont apparaître dans chaque badge. Donc, on fait par élément de preuve, on va faire apparaître les éléments de preuve. Et donc, dans chaque badge, c'est la structure qui va apparaître dans l'élément de preuve. Mais comme on est, nous, le financeur comment ça s'appelle, Du projet? du projet, et Du qu'on ne peut compte. pas demander à toutes les structures d'aller payer une licence pour endosser à leur tour Hmm. les badges, on s'est entendu, et effectivement, le département finance l'ensemble, mais on Ok. fait apparaître les structures qui ont badgé. Parce que si que ce soit les écoles, des associations, enfin, nous, on pourra pas dire oui, cette personne est bien compétente a bien fait si on pourra pas valider, Hmm. effectivement, on est contacté. Donc, on s'est débrouillé pour quand même que les structures apparaissent. Et donc, c'est dans le formulaire de demande, chaque structure pourra rentrer son nom. Et donc, ils pourront être contactés en direct si besoin. Ok. Est-ce qu'une initiative similaire existe sur le département du Gard ou pas? Ça me parle pas. Que je demande il y a quelqu'un qui est avec nous sur les réseaux, mais en tout cas, on en a déjà parlé. Il m'a posé des questions, mais il n'avait pas l'air d'être déjà dessus. La différence par rapport à d'autres, et on a, comment il s'appelle, Frédéric de Fondespierre du Mortier. Et voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on n'est pas juste, on n'a pas laissé chaque structure se débrouiller avec ses propres badges et on propose un système effectivement. Quand on dit harmoniser, c'est vraiment ça. C'est chacun n'est pas obligé de recréer un système. Et par exemple, on a France Travail qui est intéressé. Oui, on va discuter finance avec eux après parce que voilà. Mais l'idée, c'est que au fur et à mesure, quand une entreprise ou quand France Travail voit un open badge CD34 et ils savent après comment faire pour voir auprès de qui ils peuvent aller voir les compétences qui ont été activées. Et concrètement, tu as commencé à répondre à ma question, mais la personne qui va recevoir le badge, en fait, est-ce que c'est elle qui va dans le formulaire et qui choisit dans quelle structure, par quelle structure elle est accompagnée, etc. Ou est-ce que la demande, elle est faite par la structure qui émet le badge, enfin, qui émet entre guillemets, parce que ça restera émis par le département, mais qui est accompagné et qui mène jusqu'à l'obtention de ce badge? C'est le médiateur numérique qui va scanner le QR code. On a fait un Ok. livret pour chacun des réseaux. Donc chaque réseau a le même livret.
Et c'est, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que c'est prévu. En fonction, on verra si, voilà. Là, on va essuyer quelques plâtres dans les semaines qui viennent. Et puis, on verra comment ça se passe, s'il faut modifier le fonctionnement voilà. Mais pour l'instant, effectivement, c'est le médiateur numérique qui, euh, qui remplit le formulaire. Donc, le formulaire, c'est nom, prénom, la structure qui a accompagné et cocher les 4 indicateurs pour dire oui, la personne sait bien faire. On a rajouté un champ pour si certaines personnes utilisent un test, par exemple se servent de Pix ou les clés numériques ou ont leur propre test, donc on leur laisse la possibilité de le renseigner et on leur a montré après comment les personnes pouvaient, comment dire, agrémenter là, leur passe, je sais, j'ai plus le terme. Ils peuvent compléter leur badge, donc Documenté? Ouais. documenter. Merci Cécile. Et voilà, donc ils pourront effectivement leur montrer qu'ils peuvent rajouter les tests, les preuves, etc. s'ils veulent par la suite. Et ça veut dire que c'est le médiateur numérique qui aussi forme à chaque fois chacun des badges, quoi, des gens qui sont détenteurs des badges. C'est ce qu'on est en train de voir, Ok. parce qu'il y en a qui avaient pas l'air très pro formation Open Badge, mais qui viennent de s'apercevoir que s'ils accompagnent pas les publics, et ben l'intérêt des Open Badge va être assez limité. Mm. Et Donc oui. on a 3 structures qui ont déjà commencé. On a travaillé un peu sur un truc de base, et donc ils vont tenter. Et puis on va revenir dessus, et on va faire des allers-retours, et puis on verra ce que ça donne. Ok. Je me permets encore une autre question, mais je peux pas couper la parole, hein, n'hésitez pas aussi à intervenir. Est-ce qu'il y a un calendrier un petit peu? Parce que tu dis on va essuyer les plâtres là prochainement. C'est-à-dire que j'imagine que vous êtes au lancement, mais est-ce que vous vous fixez un peu des délais pour, je sais pas, faire un bilan, pour essaimer rédiger des choses pour essaimer sur d'autres territoires? Enfin voilà, des pistes Alors, comme ça. au département, on a des échéances très simples, hein. On a les bilans de fin d'année, les bilans de mi-année, tout ça. On a aussi des choses qu'on va devoir. On a intégré le projet à un projet FEDER qu'on a. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'on a des échéances qui vont tomber aussi avec ça. Et à la feuille de route et France Numérique Ensemble, enfin, dans la déclinaison locale, on l'a mis dans le. Donc, nous, chez nous, on a brainstormé comme des dingues. Ça s'appelle Héros Numérique Ensemble. Et donc, on aura aussi des échéances là-dessus. Euh, Comme je disais tout à l'heure, comme on a des événements là, tout le premier semestre, j'avoue que je suis pas derrière tous les réseaux pour qu'ils les mettent en Mhm. place. Mais je l'ai présenté la semaine dernière sur le mini-NEC qu'on avait à Béziers. Et donc, le réseau local, Tico demandait attendait ça pour pouvoir lancer. Donc là, ils sont en train de diffuser les chartes aux structures et ça qui, oui, donc on fait signer une charte aussi. Qui n'a rien d'engageant, juste histoire de dire que on a presque contractualisé. Je voulais Ok. pas passer par une convention parce qu'après ça veut dire des mois de retard à l'allumage. Et voilà, si d'autres sont en collectivité, en grosse collectivité, tout ce qui passe en assemblée, ça prend beaucoup de temps et on a beaucoup moins de liberté derrière. Donc on a préféré passer par une charte qu'on refait signer C'est tous plus les léger, ans. quoi. Voilà. Donc voilà. Après, voilà, je pense, en fin d'année, on fera un premier bilan. Et comme on est en phase de travail sur des communs, de toute façon, on va documenter tout ça et le mettre sur les bases de l'ANCT, je pense. Ok. Mm. Je me rappelle pas comment on lève la main sur Zoom. Ouais, tu le fais bien comme ça. C'est pas mal. La disparité territoriale, forcément, inclut aussi de larges disparités de l'utilisation de ces badges et peut-être de larges aussi concentrations et peut-être aussi une complexité de rapport avec les différents acteurs. Donc, comment entre Montpellier ou l'arrière-pays de l'Hérault, il y a des articulations techniques qui se mettent en place, voilà, entre la vraie ville quelque part et la vraie campagne sur le département de l'Hérault pour ces Alors, open badges. étonnamment, c'est plus les territoires reculés qui sont adeptes.
Voilà, j'ai eu moins à batailler et d'ailleurs c'est même plus voilà, le réseau en bleu, la Tico et Difficult Hero qui étaient en demande que la troisième. La troisième, ils travaillent déjà avec le Pix en direct, hein. Enfin, nous on travaille aussi avec eux, mais ils ont des projets avec Pix euh, qu'on a aussi. On a travaillé avec eux justement sur les référentiels. Et par exemple, il est prévu qu'une personne qui a une dizaine de badges je maîtrise, c'est une personne qui va pouvoir commencer à aller travailler sur du Pix et peut-être valoriser son Pix dans pas si longtemps que ça. Voilà. Donc on a travaillé avec eux, mais pour le coup, Pix, en travaillant avec nous sur les open badges, parce qu'ils ont assisté à certaines réunions, ils ont eu l'idée aussi d'aller chercher un Pix, un niveau en dessous, un pré-Pix, on va dire. Ouais. Donc ils sont en train de le tester, enfin ils sont en train d'y réfléchir sur la troisième, mais le CCS de Montpellier veut quand même je veux venir jouer sur les open badges. Donc ça se trouve, on va avoir des personnes qui auront plusieurs dispositifs. Ça va être compliqué. Je Ouais. suis très heureux de l'entendre parce que Pix, quand je m'étais adressé à eux, m'avait dit non, non, nous on a nos badges en interne, les open badges, on ne veut pas en entendre parler. Ça. Donc je suis très heureux de. Je vais revenir vers eux avec cette information. Merci beaucoup, Stéphane. Bah, en tout cas, voilà, nous, je sais que ils sont en train de travailler avec la troisième et leur conseiller numérique sur potentiellement un niveau inférieur. J'ai pas encore plus d'infos, mais on doit se croiser, on doit travailler ensemble justement pour les NEC et la suite. Mais voilà, on leur a rien demandé, on a juste dit qu'on allait faire ça. Voilà, ils nous ont expliqué quel type de niveau on pouvait attendre et à partir de quand on pouvait aiguiller les personnes vers le PIX. Voilà. Mais effectivement, sur la disparité, on aura sûrement beaucoup moins de freins sur les territoires ruraux que dans les villes, en fait. Cécile. Moi, j'ai encore une question. Je vois bien le travail de fait entre les gens du réseau inclusion numérique, du coup, les futurs porteurs de ce badge, etc. Est-ce qu'il y a aussi un travail qui est fait avec peut-être des employeurs, en tout cas le secteur des entreprises, pour que ils puissent, tu disais, Pôle emploi commence à s'intéresser, enfin, pardon, France Travail commence à s'intéresser à nos badges, à aller voir l'information pour savoir à qui demander, etc. Est-ce qu'il y a aussi un accompagnement du monde des entreprises pour qu'ils puissent savoir lire les badges et du coup que ces badges puissent servir également dans le monde économique? Ça, je pense que c'est dans les mois qui viennent et où j'ai prévu d'aller voir les services d'Eveco des EPCI, entre autres, parce que c'est une porte d'entrée qu'on a quand on est un Mhm. département. Et après, voir les structures, les Cariforef et compagnie, pour voir comment on peut s'approcher justement des entreprises et qu'ils apprennent. Alors, l'avantage justement des NEC qu'on fait actuellement, c'est qu'on a quelques entreprises qui viennent présenter, pitcher, intervenir. Et donc, comme ça a été abordé quasiment à chaque fois, ils sont venus nous voir pour aborder la question. Donc, pour l'instant, c'est que entre deux portes, on va dire. Ils en ont entendu parler, mais on n'a pas encore attaqué cette partie-là. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, c'est prévu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation ou le projet que porte Stéphane? Pas pour l'instant, apparemment. Peut-être qu'on pourra y revenir par la suite. Je vous propose de changer de région, de lieu. Et Si, moi, j'avais juste un conseil. toi, t'avais une question. Moi, j'ai un conseil parce qu'on a fait un super projet, c'est trop bien, mais c'est quand même enfin, c'est lourd à porter. Voilà, moi, je suis solo sur mon poste, hein, j'avais une chef de service en or, mais qui est partie. Et donc, je suis vraiment solo. Et même si les structures travaillent avec nous, les têtes de réseau travaillent avec nous, globalement, c'est moi qui anime le réseau, mais aussi c'est moi qui crée tous les badges, même si la DIRCOM m'a fait les supports visuels, mais après tout ce qui est alimentation, la base de données, etc., c'est pour moi.
Et donc, création des demandes, etc. Et c'est un travail qui est assez lourd. Donc, un conseil, simplifier au maximum. Parce qu'on avait une idée de génie, mais c'est ce qu'on a fait, c'est quand même assez lourd à porter. Donc, sauf si vous avez un service d'assistance à côté qui est trop bien, bah, simplifier au maximum. Voilà. Et est-ce que ce conseil, c'est juste pour toi, ta charge de travail, ou c'est aussi dans la mise en œuvre au sein du réseau? Et au final, est-ce que c'est déjà un premier bilan, retour d'expérience en disant, ouais, en fait, on en a beaucoup. Toi, souvent, on parle aussi du nombre de badges. Enfin, plus on fait de badges, plus ça divise un peu les communautés qu'il y a derrière. Est-ce que, voilà, ça, au contraire, vous restez sur votre idée, mais c'est juste sur la lourdeur de la création ou c'est Alors, plus sur les global comme conseil? services, ouais, sur les services proposés, non. On ne revient pas dessus parce que c'est, même on a déjà restreint. Je ne sais pas, Sarah, si tu avais le référentiel des passes numériques, des 129 services. Mais voilà, on a déjà regroupé un certain nombre, en fait. Par exemple, poste informatique, il y avait prise en main d'un poste informatique, prise en main d'un poste informatique Linux. Enfin, il y avait plusieurs trucs différents à chaque fois. Mhm. Donc, on a déjà regroupé pour dire globalement et peut-être dans le formulaire, compléter ce qu'on a fait en particulier. C'est ce qu'on va faire pour les Fab Labs. On va faire les compétences sur les imprimantes 3D. On va pas faire un badge par imprimante 3D. À charge au Fab Lab de préciser que la personne, elle a fait ce logiciel et cette imprimante en particulier, et ce sera renseigné dans le formulaire et dans le badge. On va pas créer dupliquer au début, ils voulaient tous avoir un badge spécifique par machine. C'est non. Sur les services en eux-mêmes, non, mais effectivement, 16 services, 4 badges par service. On a 5 réseaux. Je vous laisserai faire les comptes, ça fait beaucoup. Euh, j'ai dû faire effectivement 5 demandes par badge pour pouvoir faire après le suivi par réseau. On ait un peu une photo de ce qui se fait par réseau, etc. Parce que nous, ça nous permet d'avoir un suivi et d'avoir une photo un peu des compétences développées sur le territoire. Donc, c'est Ça, le par même contre, badge, mais il passe pas par la même demande. c'est ça. Et c'est ce qu'on a vu avec Émilie Lionel. C'était le plus simple pour nous pour avoir des statistiques. Sinon, il faut que je pointe à chaque fois que je vois passer une demande et que je les mette dans un tableau. Et voilà. C'est quand même plus simple d'avoir le rapport par demande. Et ça me permet d'identifier effectivement par territoire, savoir à peu près où ils en sont. Et nous, ça nous servira pour les demandes de financement et les choses comme ça derrière pour aller chercher du FSE, du FEDER ou d'autres choses. Mais voilà, c'est pas, c'est parce que je suis solo. Si j'avais une assistante qui pouvait faire le boulot en partie, je le ferais. Ou c'est peut-être parce que je suis pénible et que j'ai besoin de contrôler un peu tout ce qui se fait. Je sais pas. Précise et pointilleuse, pas pénible. Voilà, Juste c'est ça. pour ceux et celles qui connaissent pas, Émilie Lenel, c'est Madame Open Badge Factory en France. Vous savez qu'Open Badge Factory et Open Badge Passport, c'est dans les pays nordiques, mais il y a une représentante en France. Donc c'est Émilie, la porte d'entrée. Si vous avez des questions techniques et aussi des points de, bah voilà, moi je suis un département, je suis une structure, on a envie d'avoir que un abonnement, comment on peut faire pour que d'autres structures y aient accès, etc. Tout ça, Émilie, elle saura répondre à vos questions. Et si besoin, vous nous demandez, on a ses coordonnées. Si c'est bon pour ce projet-là, mais même si on pourra y revenir quand on va pouvoir peut-être les croiser, je vous propose qu'on voyage jusqu'à Bordeaux pour que Sarah nous présente bah, à une autre échelle, puisqu'on est à l'échelle du coup d'une métropole de Bordeaux. Comment ça se passe? Comment vous avez fait votre réflexion? Comment vous avez avancé entre un peu le moment où vous vous êtes dit, bah, lançons-nous dans les open badges, et puis maintenant là où vous en êtes, et dans quel cadre vous évoluez par rapport à ce projet? Ok, allez, c'est parti, je vous emmène avec moi en région bordelaise du coup. Désolée, j'ai pas de vin avec moi, mais je ne suis pas une grande adepte non plus. Mais par contre, voilà, on va Moi, essayer de j'allais parler revenir. des gâteaux, mais bon. Il y a les cannelés aussi, effectivement, mais bon, la prochaine fois. Euh, donc nous, aujourd'hui, on n'est pas encore totalement lancé dans les open badges. On est en cours de lancement. On est vraiment au tout début en fait de projet, puisque voilà, on a eu une réflexion sur ce sujet-là il y a au moins 2 ans maintenant.
Mais comme tout va très très vite, bien sûr, dans les collectivités, ben, vous voyez, 2 ans après, on est on n'est toujours pas officiellement lancé. Mais ça ne saurait tarder. Donc, je vais juste moi vous présenter un peu pourquoi, d'où on est parti et pourquoi aujourd'hui, en tout cas, ça nous semble être un outil important à déployer dans les prochains mois, avec un objectif quand même, c'est qu'on puisse, on l'espère, avoir peut-être un premier badge en fin d'année ou début d'année prochaine. Donc ça ne saurait quand même tarder que ça arrive sur la métropole. Juste pour resituer, Bordeaux Métropole, chez nous, c'est 28 communes. Donc c'est quand même énorme et on représente la moitié des habitants du département. Donc on a plus de 800 000 habitants sur la métropole, ce qui est quand même assez conséquent et beaucoup d'actions, vous allez voir que l'on porte. Hop, alors je me mets sur le bon écran, voilà. Donc, dans les actions qu'on porte, en fait, ce qui nous tient énormément à cœur, c'est que on a vraiment une politique forte d'inclusion numérique qui est portée par nos élus et par la métropole de Bordeaux. Et ça se concrétise comment? Ben, ça se concrétise par le fait qu'on a eu 2 délibérations clés entre 2021 et 2023. La première, c'est parce qu'on a fait adopter 7 orientations numériques partagées, dont l'inclusion numérique faisait partie. Et la deuxième, c'était en septembre 2023, on a voté en fait notre politique numérique responsable. Et dans cette politique-là, l'inclusion numérique était aussi présente pour qu'on ait toujours en tête de ne laisser personne de côté. En même temps, on a travaillé depuis 2023 sur effectivement ben, ce dont tu parlais, Stéphane. C'était la démarche France Numérique Ensemble. Donc nous aussi, on s'est saisi de ça. On en a fait un document, mais on en a surtout profité pour mettre en place en fait et proposer surtout une gouvernance locale, puisque c'était un peu l'attente de l'État. Cette gouvernance-là a été adoptée en décembre 2024. Donc finalement, maintenant, on peut se lancer sur tout ça. Et dans cette feuille de route France Numérique Ensemble, on avait relisté les 10 actions principales que l'on porte pour lutter contre les inégalités numériques. Donc il faut savoir que nous, au niveau de la métropole, moi je travaille dans le centre inclusion numérique, donc on a vraiment on est présent, on va dire, dans l'organigramme. Et pour nous, c'était pas rien d'exister. Et on est 3, on est 2 chefs de projet pour se répartir ces actions-là. Et on a aussi un collègue qui est responsable du centre de ressources qui est à nos côtés. Et voilà, on travaille main dans la main sur tous ces projets-là. Donc nos 7 orientations numériques partagées très rapidement, parce que j'ai pas besoin de tout vous montrer, c'est que la première orientation qui a été prise, c'est d'avoir une politique de solidarité pour lutter contre les différentes fractures numériques. Donc c'était important quand même, et c'était vraiment pris en compte par nos élus. Dans la politique du numérique responsable et les engagements qui ont été pris en faveur de l'inclusion numérique, ben, c'était tous ceux qui sont présents, donc notamment ben, accompagner en fait les publics, les identifier, leur donner en fait toutes les cartes en main pour qu'ils soient plus à l'aise, mais aussi développer des points d'accès à Internet, soutenir aussi nos professionnels, qui soient dans le milieu associatif ou dans les collectivités, mais même les bénévoles des services civiques. Enfin, on essaie vraiment de prendre toutes les personnes au sens large. On anime aussi un écosystème et on avait aussi pour objectif de les outiller. Et donc dans les 10 actions principales que l'on fait aujourd'hui, donc ils sont pas allés chercher loin finalement au numérique responsable chez nous, c'est qu'on faisait déjà en fait tout ça. On a construit en fait un observatoire métropolitain des inégalités numériques. Donc l'idée pour nous, c'était d'aller voir concrètement ce qui se passait chez nous en se basant aussi un petit peu sur les chiffres au niveau national. Ce qu'on avait besoin, nous, c'était de savoir si on était en décalage, si on était plus ou moins en difficulté sur notre territoire. Donc on est allé creuser tout ça. C'était une enquête auprès de 5000 personnes et sur les 28 communes de la métropole. On avait créé aussi un comité d'orientation pour l'inclusion numérique pour parler un peu plus fortement avec les acteurs. On avait un projet qui se poursuit aujourd'hui, mais qui initialement était issu du plan de lutte contre la pauvreté, donc avec soutien de la préfecture qu'on a appelé Aladdin, donc pour à la découverte d'Internet et du numérique. L'objectif, c'était de former 3000 personnes en précarité à la boîte mail. Donc ça, on a atteint l'objectif fin 2024. Et comme on avait
plus, en fait, on sortait du plan de lutte contre la pauvreté qui était sur 3 ans, mais qu'on voulait pas arrêter ce projet-là. On a continué, on a décidé de le continuer en propre. Et maintenant, en fait, on a aussi intégré des notions de cybersécurité dans les accompagnements qui sont faits dans ce cadre-là. On forme aussi les acteurs sociaux et les agents des collectivités. On a une formation, alors nom de code chez nous, c'est Sésame, parce qu'en fait c'était le nom du lieu. Et cette formation, c'est une formation qu'on fait sur une semaine, donc du lundi au vendredi, avec 7 modules de formation qui rencontrent un vif succès parce qu'elle est évaluée par les participants quand on fait un petit bilan, elle est évaluée à 19,5 sur 20, ce qui fait que ça leur plaît énormément. Ils ressortent avec plein de choses. L'idée, c'est de leur offrir un bagage numérique minimum pour qu'ils puissent effectivement être plus à l'aise avec ces outils et qu'ils puissent aussi mieux accompagner les personnes qu'ils peuvent rencontrer. Et on fait aussi des ateliers experts en parallèle pour pouvoir continuer à travailler certains sujets, mais très spécifiquement sur le temps d'une demi-journée. On a un guide des lieux ressources dans lequel on retrouve 172 structures qui peuvent accueillir des personnes, alors soit parce qu'elles ont des postes en libre service, soit parce qu'elles peuvent faire de l'accompagnement. On avait mis en place un don d'ordinateur aussi, donc on essaie de continuer, mais il faut qu'on restructure un petit peu tout ça. Mais en tout cas, ça nous a permis d'équiper plus de 400 personnes depuis 2023 avec du matériel reconditionné et garanti. On organise chaque année une manifestation qui s'appelle Agir pour l'inclusion numérique, qui est labellisée NEC local, donc qui nous permet aussi de rencontrer, d'échanger, de faire des pas de côté et de continuer à avancer sur toutes ces questions d'inclusion. On anime un réseau associatif et collectif pour pouvoir effectivement continuer aussi à se parler au quotidien, savoir où tout le monde en est, quels sont les nouveaux projets. On soutient les acteurs associatifs puisqu'en fait on a triplé notre budget de subvention pour les associations en quelques années pour pouvoir continuer à avoir ces acteurs sur le territoire et on coordonne aussi le dispositif des conseillers numériques et sur la métropole c'est 48 postes qu'on a dont un poste dédié à la coordination qui est le mien en fait puisque c'est moi qui m'occupe de ça. Donc vous voyez qu'on ne chôme pas. Et comme on avait peur de s'ennuyer, on s'est dit qu'on allait se rajouter des nouveaux projets parce que sinon, ce n'était pas drôle. Donc, dans les nouveaux projets qui sont en train d'arriver, nous, pour cette année, on a répondu en fait à un programme qui s'appelle ESPON, qui est au niveau européen, et qui va nous permettre en fait d'avoir une enquête sur notre territoire pour identifier et mieux connaître ce qu'on appelle les aidants personnels, puisqu'en fait, nous, ça fait quelques années maintenant qu'on s'intéresse très fortement à cette partie de la population, qui sont donc les personnes dans la sphère familiale, voisins, amis qui accompagnent en fait leur entourage sur ces outils numériques. Et dans notre observatoire, ce qui a été très marquant, c'est qu'on a quand même identifié 75% des habitants qui aident leurs proches avec le numérique. Donc on peut pas en fait les laisser de côté ces personnes-là. Et il faut absolument qu'on travaille pour elles. Et donc ce programme ESPON va nous permettre de mieux les identifier. On va aussi faire un travail d'alignement sur les référentiels Pix, Digicomp pour essayer de s'uniformiser un petit peu aussi parce que comme disait Stéphane, ça a tendance un peu à partir dans tous les sens, ce qui est normal en fait, mais là l'idée c'est de recentrer un petit peu nos compétences. On va continuer à alimenter notre observatoire avec une enquête actuellement qui est menée par un apprenti en sociologie qui va interroger des usagers, mais pour comprendre leur vécu avec le numérique. Donc nous, ce qu'on veut savoir finalement, c'est qu'est-ce qu'ils ressentent dans cette situation-là. On va chercher finalement un peu cette souffrance aussi qui est plus ou moins dite, plus ou moins connue quand on entend les gens nous arriver en disant je suis nul, j'y arriverai jamais, j'ai perdu pied, le numérique m'a totalement déstabilisé. On se dit que ça a quand même généré aussi des choses chez les personnes et il faut qu'on arrive à canaliser tout ça. Et bien évidemment, la mise en place des open badges pour valoriser notamment les parcours d'apprentissage. Donc ça, c'était un peu le contexte de nous, où on en est, comment on travaille et comment on réfléchit un peu tous nos projets. Et il y a 2 ans, en fait, nos responsables nous ont dit c'est bien beau, vous êtes super, mais en fait, on aimerait bien que vous nous donniez des nouvelles idées. Donc on est parti en fait sur des propositions et moi j'avais proposé le travail des open badges. Et en fait pourquoi? Parce qu'en fait on est parti de quelques constats. Alors
qui n'ont pas été forcément fondés, mais c'était des constats qu'on faisait en échangeant avec notre écosystème, que nous on ressentait parce qu'on avait aussi travaillé sur le terrain auparavant. Et en fait, c'est des constats qu'on a posés, c'était qu'on avait quand même une démobilisation des publics à l'apprentissage du numérique. On s'en est beaucoup rendu compte après la partie Covid, où en fait on avait beaucoup de personnes qui venaient en atelier avant. Le Covid est passé et en fait on a eu que des accompagnements individuels d'urgence à gérer et beaucoup moins de personnes en atelier. Donc on s'est dit il y a une démobilisation là-dessus parce que finalement les gens veulent qu'on s'occupe d'eux tout de suite maintenant, mais ils veulent plus apprendre en fait. On avait beaucoup moins de personnes qui cherchaient de l'apprentissage. On s'est rendu compte aussi que ça devenait très compliqué pour nos acteurs parce qu'en fait, ils se retrouvent face à des situations très complexes et on se retrouve face à des acteurs épuisés émotionnellement et dans leurs accompagnements parce qu'ils font un peu toujours la même chose. Donc, on avait besoin de se dire, il faut peut-être trouver comment les ramener sur quelque chose d'un peu sympa, d'un peu fun sur le numérique. On a aussi Bordeaux est connu pour être un peu un territoire de château, donc on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, on n'a pas l'habitude de travailler en commun, chacun est un peu isolé de son côté, donc ça génère aussi un esprit concurrentiel un peu fort, notamment de par les financements et tout ça. Donc on a aussi un écosystème qui vient un peu se tirer dans les pattes. On a dit il faut pas que ça continue comme ça parce qu'on n'a pas d'intérêt à se tirer dans les pattes. Il faut aussi qu'on implique un peu plus les opérateurs de services publics. Ils savent pas trop comment gérer parce qu'on a un département, une métropole. Ils savent pas trop comment se positionner par rapport à tout ça. Il faut communiquer auprès des personnes, qui chacun a son besoin, sa particularité. Il faut adapter les parcours, mais il y en a beaucoup et il faut les faire connaître. Et encore une fois, on a cette forte mobilisation des aidants personnels. Donc ça, c'était un peu des généralités qu'on s'était notées, qu'on s'est dit comment on peut travailler là-dessus. Et en plus, on avait notre observatoire qui venait nous rapporter des chiffres en nous disant, qu'on avait quand même que 23%, pardon, de nos habitants métropolitains qui déclarent ne pas avoir de difficultés particulières, mais qu'on a quand même 18% qui disent que le numérique complique leur activité. On en a un cinquième qui ont une perception négative et ils voient une baisse de qualité, une complexification de leur environnement. Pour autant, on se rend compte qu'on a 20% des habitants qui ont déjà fréquenté des lieux publics, associatifs, de proximité, donc qui connaissent quand même nos lieux, beaucoup les connaissent. Mais il y a des craintes avec 50% des habitants qui ont peur de pas savoir lire et repérer des fausses infos. Les aidants personnels qui sont très très nombreux, on voit que 91% quand même de moins de 30 ans sont aidants. On a 84% de 30 à 44 ans et 55% auprès des 60 ans. Donc c'est quand même très fort aussi cette culture de s'entraider entre soi, sachant qu'un aidant aide, mais celui qui a été aidé va aussi aider quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment tout un réseau qui est mis en place. Plus elles s'identifient comme compétentes, plus en plus elles deviennent aidantes autour d'elles. Et on a quand même une majorité de personnes qui renoncent aussi à faire des choses sur Internet, mais qui aident quand même leurs proches. Donc, on a plein de constats qui se posent où on se dit, mais il y a quand même des choses à faire, il y a des choses à aller travailler, il faut qu'on remobilise un peu tout le monde, qu'on leur redonne un peu de plaisir et pas s'enfermer dans ces craintes, dans ces angoisses, de continuer à venir fréquenter. Il faut qu'on leur redonne goût à venir nous voir pour parler et pas que pour être sur de la démarche en ligne non plus parce que c'est pas très sexy et qu'à un moment donné, le numérique ne doit pas se résumer qu'à ça, même si ça reste notre cœur de métier. Et en 2024, on s'est dit, OK, le projet est intéressant, les open badges, on trouve ça cool, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Donc on a fait appel on a dit on va prendre une prestation pour aller creuser cette question, voir comment ça se passe sur notre territoire. Et on a fait appel à l'équipe de Cécile notamment pour nous accompagner là-dessus, en se disant il nous faut des personnes qui savent bien ce qu'est les open badges et qui vont savoir bien expliquer et qui vont pouvoir nous dire est-ce qu'aujourd'hui on est prêt ou pas à y aller? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il va falloir encore qu'on parle à notre écosystème ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc finalement, c'est plutôt positif quand même parce que dans les enquêtes qui ont été menées, dans le travail qui a été fait en quelques mois, on s'est rendu compte qu'effectivement, alors on le savait pour certains points qu'on avait une grande diversité de milieux sociaux, qui vont des personnes très éloignées de l'emploi, des cadres retraités, qu'on a des diversités dans les âges de personnes qui viennent fréquenter les lieux, qu'on a beaucoup de structures, celles qui font à la place d'eux, celles qui vont faire avec la personne. On n'a pas beaucoup de structures qui utilisent des référentiels, donc ça marque bien l'importance d'aller harmoniser tout ça. Et on a surtout un intérêt qui a été confirmé par nos structures de territoire sur cet outil-là.
ils le connaissaient pas. Désolée, je me décale un peu parce qu'il fait beau à Bordeaux, vous voyez, j'ai le soleil dans les yeux. On a quand même des structures qui se disent, OK, en fait, maintenant vous m'avez expliqué, c'est hyper intéressant, mais pas que pour mes usagers. Ça permet aussi de me dire que finalement, en interne, j'ai peut-être un intérêt à valoriser aussi mes bénévoles, les personnes qui travaillent avec moi au quotidien, pour leur dire, ben, en fait, on voit aussi ce que vous faites et on voit aussi ce que vous travaillez. Donc, on a aussi cet intérêt-là. Et donc, on a la nécessité, effectivement, de développer ce réseau ce dispositif de reconnaissance pour faire dans le réseau un levier et développer une dynamique territoriale. Donc, finalement, là où nous, on se dit, et quand même, c'est très marqué chez nous, on ne sait pas travailler en commun. Là, on a un projet où ils se disent, OK, on pourrait peut-être faire quelque chose tous ensemble. Donc, c'est l'occasion d'y aller, de se dire, eh ben, go, si on peut avoir cette porte ouverte, on y va. Alors comment nous on en est, comment on a réfléchi finalement ça? Alors moi j'avais échangé effectivement avec Stéphane il y a quelques mois aussi parce que ben, c'était un peu nouveau pour nous de parler de cet outil-là. Donc ça a permis de réfléchir, ça a permis de se poser des questions et on a travaillé avec l'équipe d'Air des Talents pour avoir aussi des préconisations de ce qu'il fallait qu'on fasse et comment il fallait qu'on travaille les open badges. Donc, on a posé des réflexions qui font qu'aujourd'hui, on est en fait en phase et ça va répondre un peu au côté, on va se simplifier entre guillemets un peu la vie nous en interne. C'est que tous les constats là que je vais vous présenter amènent sur l'intérêt pour nous de prendre une prestation sur un peu plus de long terme. Donc, on partirait sur 1 an et demi d'accompagnement. Donc, on va ouvrir un marché prochainement pour se dire que nous tout seuls, on peut pas le faire. On n'a pas les épaules, on n'a pas le temps, on est trois et on a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui arrivent. Donc, il a fallu en fait qu'on dresse un peu notre cahier des charges, de se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin et jusqu'où on va aller. Et c'est là où vraiment on s'est dit on peut pas faire ça tout seul. Alors pourquoi les open badges en inclusion numérique? Ben parce qu'en fait, on s'est dit que ça va permettre à chaque typologie de public, peu importe son niveau de compétence, de montrer ses progrès et ses compétences acquises. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils arrêtent de se dire oh ben je suis venu apprendre une boîte mail, ok, ben je sais utiliser une boîte mail. Non, en fait, ils savent faire beaucoup plus de choses que ça. Ils savent dorénavant se connecter, ils savent aller sur un site, ils savent utiliser un mot de passe, ils savent peut-être utiliser France Connect. Enfin, en fait, c'est pas que j'accède à une boîte mail, c'est beaucoup plus large que ça et on veut leur montrer qu'ils sont pas juste venus apprendre une boîte mail en fait parce que des fois dans leur tête, c'est j'ai fait ça mais je n'ai fait que ça, en fait, ils ont fait énormément plus. On veut aussi ramener de la motivation. Donc en fait, on va essayer effectivement de valoriser ces compétences souvent invisibles, mais on veut stimuler cette confiance en soi, cette autonomie, cet engagement. Comme on disait tout à l'heure, c'est effectivement ne serait-ce d'avoir poussé la porte du lieu, ben, c'est déjà beaucoup pour des personnes et c'est beaucoup pour nous. Donc on veut valoriser ça, de se dire ok, vous avez fait cet effort de venir nous voir et nous demander de l'aide. Eh bien très bien, on va valoriser ça parce que bravo de l'avoir fait. On veut vraiment que ça favorise une approche positive de l'apprentissage et reconnaître voilà tous ces efforts-là. On veut aussi pouvoir avoir un suivi un peu plus personnalisé de ce qu'on va faire jusqu'à présent. Donc on veut avoir une visualisation claire de l'acquisition et on veut pouvoir suivre l'évolution en fait de chaque personne qui vont recevoir les badges. On veut aussi changer en fait un peu ces formations un peu classiques. On veut les amener à aller participer à des ateliers, utiliser des logiciels. On va aller beaucoup plus loin en fait que juste aussi du blabla, notamment sur voilà sur des temps un peu plus descendants. On veut les pousser à vouloir aller plus loin. Et on va vouloir en fait utiliser cet outil-là. Et nous, pour nous, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, c'est de mesurer l'impact. Aujourd'hui, on a plein d'actions d'inclusion. On sait pas concrètement en fait ce que ça apporte auprès des personnes. Alors on commence à le voir grâce à l'observatoire. On commence à le voir parce qu'on revoit certaines personnes. On commence à pressentir des choses. Mais en fait, on se dit que peut-être il est temps d'aller aussi creuser vraiment l'impact qu'on a sur les personnes. Est-ce que vraiment elles viennent à une autonomie? Est-ce que vraiment elles ont progressé? Est-ce qu'elles se sentent plus en confiance? Est-ce que le vécu qu'elles vont pouvoir nous dire en nous disant je suis nulle, j'y arriverai jamais, ou c'est trop compliqué pour moi, ou alors ça me fait très peur, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à leur faire dire en fait c'est vachement sympa le numérique, je m'en sors mieux. J'ai compris les dangers, mais je compris que ça peut m'apporter plein de choses super bonnes. Donc finalement, on retrouve un équilibre. On n'est pas juste sur une bascule négative. On est finalement, comme dans la vie de tous les jours. Il faut, si je sais, si je repère le feu qui est rouge, je le traverse pas. Voilà, c'est pareil sur le numérique. Alors à qui on veut destiner nous ces badges-là? En premier lieu, aux usagers, bien évidemment.
parce que c'est quand même pour eux qu'on travaille, c'est pour eux qu'on essaie de réfléchir à toutes ces actions d'inclusion numérique. Donc là, l'idée, c'est eux, en fait, qu'on veut badger en premier. Mais on veut aussi aller badger ses proches aidants à un moment donné en se disant, ben, nous, on les connaît pas, mais c'est peut-être un moyen d'aller les connaître. C'est peut-être un moyen de se dire, on va leur mettre des badges à disposition. Et puis quand ils vont se sentir bien, quand ils vont comprendre, quand ils vont se dire, OK, ça fait sens pour moi, bah, peut-être qu'ils vont pouvoir les récupérer, peut-être qu'on va pouvoir en identifier quelques-uns. Ou alors peut-être que nos usagers, comme disait Stéphane tout à l'heure, on a eu un peu la même réflexion. Peut-être que si on les emmène vers une bonne autonomie, peut-être qu'un jour ils vont pouvoir transmettre. S'ils peuvent transmettre, ils peuvent devenir aidants personnels. Donc on arrivera à les identifier par là aussi. Mais on veut aussi badger nos professionnels. On veut leur montrer que nous aussi, on reconnaît toutes les compétences qu'ils ont, tout ce qu'ils ont développé, et que eux-mêmes, dans leur structure, ils se disent, en fait, on est là, on fait quelque chose, et on est vraiment une grosse communauté à travailler. Et on ne veut plus invisibiliser les actions des uns et des autres, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident de savoir qui fait de l'inclusion. Tout le monde en fait, mais bon, d'un autre côté, qui le fait vraiment? Et il y en a qui se rendent pas compte qu'ils le font, donc on veut vraiment aller valoriser tout ça. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on veut vraiment s'appuyer sur des référentiels communs pour se dire que il faut qu'on parte tous de la même base de travail. Sinon, en fait, on n'y arrivera pas de toute façon. Chacun va partir de son côté, on va avoir des niveaux de différence et il faut pas qu'on ait tout ça, donc on va le réfléchir différemment. Donc, on s'est aussi positionné comme émetteur principal. On s'est dit, il faut que ça soit nous qui portions les badges un peu dans la même logique que ce qui s'est passé au niveau du département de l'Hérault, c'est que ça fait sens pour nous en fait d'être porteur de badge et ça fait sens pour nous de ne pas demander une charge supplémentaire, notamment financière, aux structures de territoire. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que nous, on assume la charge financière de la plateforme, par exemple, et on met à disposition ces badges pour les structures. Donc on va les créer, on va les travailler, on va essayer déjà d'identifier tout ce qu'on va pouvoir constituer. Ce qu'on propose nous dans notre marché, c'est effectivement de pouvoir mettre en place un comité de reconnaissance, donc de travailler quand même avec les acteurs de terrain et pas leur imposer en fait les badges que nous on aurait en tête parce qu'on sait que ça ne marchera pas sinon, en tout cas sur notre territoire c'est certain que ce sera pas quelque chose d'envisageable. Donc on va travailler ça. On va les mettre à disposition des structures locales, que ce soit des mairies, associations, centres sociaux. On verra comment ça se fait. On va adhérer à cette plateforme et on va assurer ce suivi et cette traçabilité des badges pour pouvoir effectivement voir où on en est et comment ça avance. Et le rôle qu'on attend de nos structures, finalement, c'est ce qu'elles font un peu déjà, c'est juste qu'on leur donne un outil pour mieux le faire. On attend qu'elles continuent à faire leur formation, mais que à la fin, elles puissent remettre effectivement ces badges à des usagers sur lesquels elles sentent qu'il peut y avoir un intérêt, ou en tout cas que les personnes se sentent suffisamment à l'aise pour en prendre. On va effectivement les former aussi, ce que c'est des badges et comment on les utilise. France Travail a déjà participé à nos réflexions, donc on sait qu'on a aussi ces institutions qui seront à nos côtés, donc on va pouvoir aller un peu plus loin aussi. On veut leur permettre de valider en fait que l'usager a bien maîtrisé ce qu'on avait écrit dans notre référentiel pour chaque badge, et ça, on a toute confiance en nos structures pour le faire. On veut renforcer en fait leur reconnaissance et leur crédibilité aussi, puisqu'en fait on va endosser leur badge aussi. On va montrer qu'on est là, on va montrer que nous on soutient ces structures-là, on va montrer que elles font partie de ce réseau de la métropole et que nous on les connaît. Donc si elles sont endossées par nous, c'est qu'il y a un gage de confiance de notre part. Et on veut effectivement valoriser leur position, leur réputation, leur légitimité à faire ces accompagnements-là. L'idée, c'est qu'après, elles puissent aussi se parler et créer peut-être des parcours de badge pour qu'on ait un peu de gamification, pour encourager les gens à aller d'une structure à une autre, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes compétences, ils font pas tous les mêmes choses, donc ça peut être intéressant pour ça. Pour nous, l'avantage de cette approche-là, c'est de renforcer cette cohérence au niveau local, c'est de leur apporter un peu de souplesse aussi à nos structures pour pouvoir être tranquille, avoir les badges entre les mains, les remettre et puis faire ce qu'elles savent faire le mieux en fait sur le territoire. On veut faciliter cette reconnaissance des compétences. On veut vraiment que ça puisse montrer en fait aux personnes, c'est important de se rendre compte de l'apprentissage sur le numérique parce que le numérique est partout et parce que le petit truc qu'on prend en fait nous fait développer tellement de compétences que il faut qu'on leur montre que c'est pas rien de venir et d'apprendre.
On veut qu'il y ait cette démarche commune. On veut vraiment que ça renforce une cohésion sur le territoire. On veut qu'il y ait plus de mise en commun. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille quand même, qu'on essaie de pousser. C'est pas forcément simple, mais on veut que ça puisse permettre d'y arriver. Et on veut toujours plus développer notre réseau d'acteurs. On veut leur montrer que on les lâchera pas, qu'on sera toujours présent avec eux et en même temps qu'elles soient partie prenante. On a toujours eu pour habitude de leur demander ce qu'elles en pensent, comment elles veulent se saisir des choses, est-ce qu'elles sont prêtes à participer, pas à participer. Donc pour nous, c'est vraiment de leur remontrer pour nous, c'est le cœur de l'inclusion numérique à Bordeaux Métropole. Nous, le travail qu'on fait, c'est beaucoup de pilotage. C'est bien qu'on soit là, mais c'est pas nous qui formons les usagers, c'est elles. Donc si elles ne sont pas là, il n'y a rien en fait. Et donc on veut, grâce à ça aussi, leur montrer en fait à quel point ce réseau-là est fort, à quel point plus on sera nombreux, plus on y arrivera. Et bien évidemment, à terme, pour nous, c'est aussi de valoriser tout ce travail auprès de nos élus, de nos politiques. On mène un gros travail au niveau européen et international. Donc, on va aussi utiliser ce levier-là pour montrer qu'il faut qu'il y ait toujours des personnes qui fassent de l'inclusion, qu'il faut qu'il y ait toujours des structures, que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, mais beaucoup d'investissement humain. Et donc, on essaie de travailler cette question aussi du financement à long terme, d'essayer de trouver des moyens de garder ces structures-là, parce que sinon, en fait, on ne pourra plus accompagner les usagers sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur l'idée des open badges sur la métropole. Voilà, je crois que j'espère que j'ai pas trop dépassé dans mon temps, mais C'est parfait. Merci en tout cas pour nous avoir partagé ce déroulement de processus dans vos têtes, dans votre équipe. Merci beaucoup. Juste, je fais un petit. Il y a des gens qui ont dû partir. Il n'y a pas de souci. Chacun, enfin, fait avec ses obligations. Mais il y en a aussi qui sont arrivés. Donc, bienvenue à Sandra et à Karine. Je vous ai remis le lien d'un petit document où on a pu prendre des notes. Enfin, surtout Pierre a pris des notes du coup de ce qui vient d'être dit. Il y a déjà eu deux présentations, celle de Stéphane Blondron pour le département de l'Hérault, et là c'était Sarah Gillery pour la métropole de Bordeaux. On propose un petit temps de questions-réponses avec Sarah avant qu'il y ait la présentation du troisième projet. Voilà, c'était pour rattacher tout le monde. Est-ce qu'il y a eu des questions que vous voulez aborder proposer à Sarah? Pierre, je te voyais lever la main. Oui, j'avais une question quant au visuel des badges eux-mêmes. Qui va s'en charger dans votre projet? alors ça sera notre équipe de com en interne qui se chargera du visuel des badges une fois que nous on aura travaillé le contenu, le nom, tout ça. Mais automatiquement, en portant les badges, on appliquera en fait notre charte pour qu'il y ait quand même en fait une cohésion de territoire, de façon à ce que, en fait, on est aussi parti de l'idée de se dire que une structure X, Y, Z, c'est très bien. Si elle a son badge, c'est pas un problème. Mais dans l'esprit des gens, d'avoir quelque chose qui est porté par une collectivité territoriale qui soutient un écosystème local, ça aura sûrement un poids plus important. Ça montre aussi aux usagers que le service public s'intéresse quand même vraiment à eux, en tout cas sur ces questions-là. Donc en fait, on appliquera notre charte pour pouvoir développer aussi ce message-là, de se dire que la métropole de Bordeaux travaille ce sujet avec les acteurs de territoire et soutient totalement cette démarche de badge. D'où ma deuxième question. Est-ce que vous allez faire apparaître d'une manière ou d'une autre, peut-être à l'intérieur des badges, les structures elles-mêmes du réseau? Oui, totalement. On va toujours leur laisser la possibilité de dire quelle est la structure qui a remis le badge. De toute façon, l'idée c'est pas de s'attribuer le travail qu'elles auront fait. Et de la même façon, nous ce qu'on souhaite en fait, notamment dans notre événement annuel Aginum, c'est qu'on essaie peut-être de mettre en place à terme une espèce de alors, je sais pas, le terme cérémonie me plaît pas trop, mais en fait, on aimerait quand même avoir un temps peut-être où on va regrouper les personnes qui auront eu des badges avec les structures, de féliciter aussi tout ce travail qui a été fait parce que là, il sera valorisable. Donc, on veut pouvoir le montrer et on veut pouvoir montrer les structures, on veut pouvoir expliquer tout le travail qui a été fait.
Et puis de toute façon, tout sera documenté pour qu'on puisse aussi montrer les structures qui se sont saisies de ce projet-là, pour pouvoir montrer que c'est un travail qu'on porte collectivement sur le territoire. Donc de toute façon, les structures ne seront pas invisibilisées, c'est certain. Merci. Bah, est-ce que des éléments de preuve seront demandés dans les badges à la demande elle-même ou bien demandés à être inclus dans les badges eux-mêmes? Alors pour l'instant, en fait, on a posé plusieurs jalons, mais on n'en est pas encore arrivé à qu'est-ce qu'on va mettre concrètement dans les badges, puisque ça sera tout le travail qu'on va porter avec le prestataire qui sera choisi dans le marché qu'on va lancer très prochainement. L'idée, c'est de co-construire en fait ce qu'on va mettre dans les badges, si on veut apporter des preuves, mais que les structures aussi nous disent jusqu'où elles peuvent aller et à quel moment elles doivent s'arrêter. On veut pas les mettre en difficulté non plus, donc tout ça, ça sera du travail aussi de réflexion avec eux. Mais on n'a pas encore réfléchi concrètement. On a une idée un peu de ce qu'on veut des badges, on a une idée à peu près des thématiques qu'on veut couvrir, mais on n'a pas encore le fond en fait de ces badges-là. Ce sera tout le travail qu'on va mener dans les prochains mois. Merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment. Soyez pas timide, on n'est qu'une petite dizaine. Bon, ça devait être très très clair sur ton déroulé, ça. Peut-être on enchaîne avec le troisième et dernier sujet que je propose Pierre. Et puis s'il y a des questions de façon plus générale sur les trois projets par la suite, on pourra encore y répondre en fin de webinaire. Ça vous va comme ça? Alors Pierre, je vais te laisser la parole, mais juste toi, effectivement, Stéphane et Sarah ont présenté un petit peu ce qu'elles vivaient de fracture ou d'inclusion, ça dépend de quel côté on se place du verre plein ou du verre vide autour du numérique. Toi, tu es bien conscient de ça et dans ton quotidien, tu le rencontres, donc tu t'es dit comment je vais pouvoir faire passer des open badges qui sont un outil numérique alors que je m'adresse à des gens qui parfois sont très éloignés. Donc, tu as tenté de mettre en place un atelier très pratique sur le terrain et c'est ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Exactement, un atelier donc qui vous sera présenté tel quel, c'est-à-dire tel qu'il est présenté aux jeunes de la mission locale qui accèdent aux Open Badges. Et donc cet atelier, c'est un atelier d'ouverture du compte Open Badge Passport avec un smartphone. Et donc avec des outils qui vont permettre de demander des badges qui sont un peu inhabituels. Euh, D'autres pourvoyeurs d'Open Badge ici ne le font pas, hein, mais nous, on a vu que vraiment le manque de matériel physique, d'ordinateur, même portable en particulier, mais pas que, d'ordinateur tout court, était un véritable frein à l'obtention des badges, alors que le public est demandeur d'Open Badge et utilise en partie le numérique, et j'ai bien dit en partie. Et donc là, je vais chercher pour moi l'endroit où je vais partager mon écran. Je crois que c'est sur le bouton vert partage, c'est ça? Ouais, ça me semble une bonne piste. Voilà. On est en plein dans le sujet là, non? Mhm. Tu as besoin d'un accompagnement peut-être, On Pierre? a pas besoin d'un accompagnement. Non, c'est le 3 que je vais faire. Donc je vais partager mon écran parce que j'ai trois écrans, vous voyez. Oui. Donc je Il vais y en a, ils pas. sont du coup en difficulté numérique parce qu'ils n'ont pas accès à des supports et à des outils. Et puis il y en a, ils sont en difficulté parce qu'ils ont trop d'écrans. C'est possible. Mm. Ouh. Donc voici notre projet fait partie donc est l'objet d'un dossier FSE+. Donc on va voir comment il est construit cet atelier. Cet atelier, il est fait pour que les jeunes apprennent à attraper des badges tels qu'on ils vont le faire par la suite avec un smartphone. Ils vont donc attraper un premier badge d'exercice, un dernier badge d'exercice à la fin de l'atelier. Mais il faut savoir qu'ils auront fait d'autres ateliers de détection de leurs compétences. Donc, il va y avoir des badges à la fin de l'atelier, après l'atelier, donc après la présentation, qui vont attraper tel qu'ils l'ont appris.
Et ils vont devoir aussi apprendre à mettre des preuves dans un badge à la demande. C'est peut-être pas clair maintenant, ça va le devenir assez rapidement. On leur explique que les badges sont issus du web libre. Vous voyez l'animation ou pas? C'est bon? C'est parfait. Ok. Sont issus du web libre et ça c'est important parce que nous, dès le début du projet, nous avons eu des retours de jeunes qui me disaient, ben, vous me demandez d'ouvrir un compte quelque part, mais moi, mes informations personnelles, j'ai pas envie de les diffuser n'importe où. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment garant de la sécurité de mes données? Donc, on leur apprend ce que c'est que le web libre et que le logiciel libre. Et en leur apprenant ce que c'est, déjà, ils découvrent quelque chose, qu'il y a deux mondes du logiciel et deux mondes du web, le web propriétaire, le logiciel propriétaire, le web libre. Et donc, on leur dit que, en effet, leurs données n'ont pas de traçage à des fins publicitaires avec les badges, qu'il n'y a pas de données revendues à des tiers, que les choix sont modifiables badge par badge, que les informations qui sont mises dans ces badges, pour nous en tout cas, sont uniquement professionnelles, et que donc, ils vont ouvrir un CV augmenté en ouvrant leur compte Open Badge Passport. Ils l'ont découvert déjà auparavant, mais je vous le fais voir rapidement, notre système d'Open Badge. Les premiers badges obtenus à la mission locale sont des badges ronds, qui sont des badges, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, et ça se fait pas du tout. Voilà. Ce sont des badges ronds et sont des badges de capacité. Ce sont les badges qu'ils vont obtenir quand ils vont faire des ateliers, mais ce sont des badges aussi de pratique et notamment de mobilité. Les deuxièmes badges, ce sont des badges étoiles, qui sont des mises en pratique des badges ronds, et les autres badges, des badges de forme hexagonale, qui sont des mises en pratique des badges étoiles. Ils auront donc des badges de soft skills, de compétences 12, des badges de mobilité quand ils ont des problèmes de mobilité, qu'ils n'ont pas le permis, mais qu'ils prennent le bus, qu'ils ont un scooter 50 cm3, un vélo ou bien une trottinette, des badges d'engagement, des badges de centre d'intérêt, des badges, on y vient aussi, de pratiques numériques que j'ai eu jusqu'ici du mal à établir et à concevoir. Ces badges amènent à des badges donc étoiles qui sont bâtis sur France Travail Rome 4, ceci dit en passant, et des badges donc de type hexagonaux, dits de maîtrise, qui sont donc une confirmation des compétences qui ont été mises en place. Tout ça, ça se met ensuite sur le CV aux endroits où c'est lu, c'est-à-dire que les badges de mobilité sont mis à l'endroit où on lit permis B, les badges de compétences à l'endroit de compétences, et les badges de pratique ou de maîtrise à l'endroit où ils ont fait le stage réussi ou bien le CDD réussi. Et on commence notre atelier ainsi. On leur demande d'attraper un premier badge, ce fameux Open Badge de découvre, avec un QR code. En effet, ils vont attraper pas mal de badges avec des QR codes. Et en particulier les badges de pratique à la fin d'un stage leur sera présenté, s'ils l'ont obtenu bien sûr, lors du bilan de stage, un badge par exemple autonomie, je pratique, parce qu'ils ont pratiqué l'autonomie à la fin du stage et qu'au bilan du stage, l'entreprise dit ben, la personne a été autonome à son poste. On va donc présenter une espèce de certificat de badge avec le QR code et le jeune va pouvoir le demander avec son smartphone au bilan de stage, en scannant le QR code, en prenant en photo le certificat qui aura été signé aussi par l'entreprise et qui aura dit ce qu'il en était, et en l'intégrant à sa demande de badge. Parce que de notre part, en tout cas, on fait plus de demandes de badge que d'accorder des badges, de manière à ce que ce soit au maximum une démarche volontaire de la part des jeunes que nous suivons. Et l'atelier commence. Chacune des étapes, donc, est mise ainsi avec un smartphone qu'on fait dérouler. La difficulté à ce moment-là pour les jeunes, c'est qu'ils vont souvent plus vite que la musique parce qu'ils pensent bien maîtriser la chose. J'ai donc dans cet atelier mis en place un buzzer. Si j'ai pas de buzzer, je mets une espèce de gobelet au milieu de la table. Il dit quand vous avez terminé, que vous en êtes là, vous tapez sur le gobelet, vous faites coin-coin. Ça fait rire tout le monde, mais ça marche parce que si quelqu'un va trop vite dans cet atelier, eh bien, il peut très vite être perdu en faisant les mauvaises actions. C'est donc particulièrement délicat
d'animer un atelier comme celui-là avec des jeunes qui sont sur leur smartphone, donc on ne voit pas ce qu'ils font, mais qui peuvent donc rater des étapes importantes ou bien aller à droite à gauche. Il est important donc qu'ils aient leur smartphone et pas un ordinateur X ou Y parce qu'ils vont recevoir les badges sur leur adresse mail. Et je leur explique bien qu'il y a des actions là-dedans dans cet atelier qui vont être répétées, comme attraper un badge, et d'autres qui vont être faites qu'une fois, à savoir faire en sorte que son compte Open Badge Passport soit calibré comme son CV. Ils ont donc dans cet atelier avec eux leur CV en format papier ou numérique. Il est donc important, sous-entendu, qu'ils aient déjà un CV qui soit un peu fait quand ils entrent dans Open Badge Passport, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes là, que nous recevons. Et donc, pareil, on clique pour découvrir son badge, on fait en sorte que les noms sur le badge soient partagés, on se connecte au passeport, et chacune de ces images correspond à ce qu'ils retrouvent donc sur leur smartphone. On donne aussi l'information pour ceux qui n'auraient pas de langage français natif, qui peuvent avoir l'ensemble donc de leur compte Open Badge Passport et de leur travail sur les Open Badges dans leur langage. Ils se connectent. On rappelle que les conditions d'utilisation sont au maximum protectrices de leurs données. Il y a des choses qu'il faut rappeler tout le temps et ça tombe bien. Et donc, s'ils n'ont pas le message de confirmation, ce qui peut arriver de temps en temps, mais en général, ils n'en ont pas, ils rentrent directement dans l'action. On leur fait découvrir donc l'accueil à travers des personnages, des contes en fait fictifs de la mission locale qui vont permettre aussi, même aux entreprises parfois, de découvrir ce qu'est un compte parfaitement calibré. Voilà, vous avez un badge en attente, le voici. Alors excusez-moi, hop, je reviens. Ce badge donc, on le rappelle que comme ils sont sur Open Badge Passport et que nous sommes issus dans le monde du web, de l'Internet libre, il va falloir qu'ils fassent le travail inverse de ce qu'ils font quand ils ouvrent un compte Gmail, par exemple. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger au maximum les données et dire je ne partage pas mes données, là, il va falloir faire l'action volontaire de mettre en public son badge, de mettre en public son profil. Ce qui peut, pour certains, un peu compliquer la chose, ou en tout cas pas la comprendre. Mais on leur a déjà expliqué auparavant. Et donc, leur premier badge, ils vont le mettre en public et ils vont donc, une première fois, et ils le répéteront plusieurs fois au cours de cet atelier, faire l'ensemble des actions qui vont mettre en valeur le badge, faire accepter les preuves, faire accepter les recommandations. Parfait. On est sur l'accueil et dans cet atelier, à leur place, et le plus rapidement possible, je vais leur faire explorer la page de manière à ce que eux n'aient pas à le faire et qu'ils ne fassent pas donc une erreur de manipulation ou non pas une erreur, mais peut-être une exploration qui leur ferait faire les actions à contre-courant en fait de l'ensemble du groupe. On le rappelle que ici, donc, leur point de repère, c'est bien et bien les trois traits qu'il y a en haut. Et là, je fais une petite parenthèse. Nous sommes ici sur un navigateur et non pas sur l'application Open Badge Passport. Parce que l'application Open Badge Passport est utile pour consulter ces badges et faire certaines actions. Mais si je veux pouvoir paramétrer mon compte et l'ouvrir, il faut que je sois sur un navigateur comme si j'étais sur un PC. Donc, on est bel et bien sur un navigateur de leur smartphone. C'est ainsi qu'ils commencent à prendre vraiment leur compte Open Badge en main. Et qui vont donc, à nouveau là, je vais explorer, éditer leur profil. Particulièrement important d'éditer son profil, puisqu'il va falloir absolument que le compte Open Badge Passport soit un reflet du CV. On va donc faire au maximum que ces comptes Open Badge Passport soient aux couleurs du CV et une image de profil qui soit celle du CV. Quand il n'y a pas d'image de profil, j'ai de côté, en batterie, plusieurs images de profil avec des couleurs différentes que je peux même adapter en cours d'atelier avec un logiciel open source qui s'appelle The GIMP, qui vont découvrir peut-être,
aux couleurs de leur CV, et ce de manière assez rapide. Donc il faut plutôt bien maîtriser à ce moment-là pour faire ça à la volée. Et on va éditer notre profil, on va le modifier. Je ne sais pas si vous avez déjà effectué cette action, en commençant par le contenu et en mettant donc une image de profil qui va devoir correspondre à celle de leur CV, aux couleurs donc de leur CV. Cette action peut être assez lente ou difficile si l'atelier est trop nombreux. D'ailleurs, si l'atelier est trop nombreux, il peut y avoir des disparités d'utilisation du smartphone, parfois parce que le smartphone, il n'est pas hyper top. Moi, j'ai un smartphone de côté que je peux leur prêter si besoin. Ma foi, on est là avec notre buzzer. Quand quelqu'un a terminé, il appuie sur le buzzer. Et ce qui arrive à chaque fois, c'est que ceux qui maîtrisent aident ceux qui ne maîtrisent pas. C'est donc un atelier qui est aussi participatif. Beaucoup plus compliqué, et là on atteint le sommet de la complexité de l'ouverture d'un compte Open Badge Passport tout court, notamment pour des jeunes. Il va falloir mettre une petite phrase à propos de soi. J'ai quelques outils pour le faire. Je ne vais pas en passer par là, sinon on va faire l'atelier en entier et puis on n'est pas là pour ça. Mais ça aussi, c'est particulièrement compliqué, pas au niveau numérique, mais au niveau simplement formel. Ici donc, on va rajouter les champs et ils vont donc rajouter les champs de leur contact. Et nous en arrivons donc à devoir classer les badges qui n'ont pas encore reçus. Et ça pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas encore appris à attraper les badges avec son smartphone. Mais on va faire le travail. On leur rappelle que dans leur CV, il y a, comme dans le compte Open Badge Passport, des entre guillemets blocs de compétences, d'expérience, de mobilité, de centres d'intérêt, de participation. On va donc leur faire faire les blocs des différents badges, compétences, un autre bloc expérience, un autre bloc mobilité, un autre bloc centre d'intérêt, un autre bloc participation. Il faut être particulièrement vigilant à l'orthographe à ce moment-là. Les questions fusent, mais là aussi, les jeunes s'entraident les uns les autres à chaque fois. Et on leur apprend donc à mettre leur badge. Je découvre les open badges dans le bloc dit participation. Cette opération, ils vont la répéter une fois, elle est assez simple, et ensuite ils feront tout seuls, dans l'atelier, la mise en place de leur badge, notamment de compétences ou bien de mobilité, parce que je vais leur donner ces open badges à la fin de l'atelier, à la volée. On va donc passer à quelque chose de plus sympa, mais de particulièrement important, le thème. Alors, je demanderai un jour à Émilie Lesnel de multiplier les thèmes de manière à ce qu'il y ait plus de couleurs. Jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de problèmes. Le thème doit être donc aux couleurs du CV. Ils choisissent leur thème et ils se retrouvent donc avec un compte Open Badge Passport qui est presque finalisé. Parce que c'est là, voilà, qu'il est important de paramétrer son compte et de le rendre en mode public. À cet instant-là, les jeunes vont prendre une capture d'écran de leur QR code qui va apparaître sur leur profil, et ce, en meilleure résolution possible. Parce que après l'atelier, un jour, 2 jours après, ils vont devoir mettre à jour leur CV avec les badges que je leur envoie. Je vais leur envoyer les badges dans le format, nous, qu'on a décidé d'avoir sur le CV, à savoir 20 mm. Je leur envoie à chacun leur badge et je leur dis, voilà, maintenant, à toi de mettre ton CV à jour avec tes badges, comme tu as pu le voir, parce qu'ils l'ont vu auparavant, avec aussi le QR code que tu as pris en capture d'écran. Tout ce qui est là, ils savent le faire. Par contre, pour ce qui est du CV, ça peut être parfois plus difficile, surtout s'ils ont un CV en format Word, parce que ces jeunes de la génération Z connaissent très bien l'utilisation des réseaux sociaux, très bien TikTok, etc. Mais par contre, Word, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Heureusement, il y a des CIP pour les aider, et moi aussi, je peux me rendre disponible, ce que je fais régulièrement. C'est extraordinaire, ils ont réussi. Ils ont réussi beaucoup de choses pendant cet atelier d'une heure environ. Ils ont vraiment un CV augmenté. Ils ont vraiment attrapé un premier badge. Et bim, ils en attrapent un deuxième.
C'est bien, ils savent le faire, ils scannent, j'attends, et au bout d'un moment, oh, monsieur, on a besoin d'une preuve. La preuve, ben, ça va être une photo de Bibi pendant l'atelier. Je me mets derrière l'écran, l'écran qui est en train de diffuser donc cette image. Chacun prend ses photos. Voilà, c'est rigolo. Une fois que chacun a pris les photos et a fait les demandes, je leur fais découvrir ce qu'est Open Badge Factory. Je leur fais découvrir ce qu'est Open Badge Factory et j'y vais. Alors, je vais y aller avec vous comme je le fais avec eux, hein. Et je leur dis que pendant ce temps, à quelques kilomètres de l'endroit où ils sont, voilà, le référent Open Badge est en train de de voir quelles sont les demandes qui ont été faites. Voilà, login. Quelles sont les demandes qui ont été faites de badge de la journée? J'examine les demandes. Alors là, j'en ai quelques-unes des demandes qui sont extérieures à la mission locale. Et puis je regarde donc, j'ai ici le badge Open Badge Je pratique. Et je leur dis, ah ben tenez, il y a Marine qui a demandé le badge Open Badge Je pratique. J'ouvre ça, je vois qu'il y a comme preuve la photo. Tout le monde rigole parce que la photo, voilà, elle est comme ci, comme ça. Et j'accorde le badge. Et tout le monde a appris à faire une demande de badge avec un QR code et en donnant une preuve. Ce qu'ils feront quand ils auront un badge, je pratique à la fin d'une PMSMP, d'un stage ou bien d'un CDD. Et là, après cet atelier, j'envoie les badges. Badge de mobilité parce que j'ai évidemment un listing, un tableau Excel avec le nom de chacun et les badges qu'il a obtenus ou qu'il va pouvoir attraper en termes de mobilité, en termes de soft skills, en termes aussi de pratique numérique, en termes d'engagement, etc. Et donc j'envoie les badges, j'envoie les badges, j'envoie les badges. Il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, il faut qu'ils soient 6 dans l'atelier maximum. À la fin de l'atelier, ils ont tous attrapé leur badge grâce à au rapport d'Open Badge Factory, je sais quels badges ont été vraiment attrapés, refusés, s'il y a eu des erreurs, etc. Et donc, à la fin de cette heure et demie et 2 heures, j'ai jusqu'à présent, et j'ai toujours eu, je sais pas, j'ai fait peut-être une vingtaine d'ateliers comme ça, des jeunes qui ont attrapé leur badge et qui savent donc comment faire pour utiliser leur compte Open Badge Passport. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez ou pas. Et voilà, Merci, Pierre. avec plaisir. Moi, j'ai noté mes petites questions au fur et à mesure et en même temps, tu as déjà répondu. J'avais demandé combien de fois tu as déjà joué cet atelier et avec combien de personnes. Donc, tu disais que 6 c'était pas mal pour que ça soit fluide. 6 participants, c'est Ouais. ça? Je suis monté jusqu'à 8, mais plus il y a de monde, plus il y a de risque d'avoir quelqu'un qui décroche vraiment et qui peut se sentir en difficulté à ce moment-là. Et j'ai donc développé quelques parades que j'ai pu utiliser de manière à ce qu'il n'y ait pas de sentiment de gêne ou de complexité. Mais en effet, il faut faire attention à cela, notamment pas seulement en termes d'inclusion numérique, mais aussi en termes de lecture et écriture. Ça arrive. Ok. Et le nombre de fois où tu as déjà fait cet atelier? J'ai fait cet atelier une quinzaine, vingtaine de fois, pas toujours avec C'est 6 personnes. Parfois, c'est je l'ai rodé fait maintenant, quoi. avec 1 ou 2 personnes. Mais oui, maintenant, cet atelier est rodé, ouais, tout à fait. Je l'ai encore modifié 1 ou 2 fois, hein, de manière à faire en sorte. Bon. Mais là, il est quasiment terminé. Ouais, tout à fait. Je sais pas si j'enchaîne avec mes questions, il y en a peut-être d'autres. Il n'y a pas que moi. Oui, j'avais une question, Vas-y, Chantal. Pierre. Oui, euh, Oui, tu as coupé ton micro, Chantal. Pas grave. je voulais l'ouvrir, je l'ai coupé. Les jeunes à qui tu t'adresses, est-ce qu'ils sont demandeurs de co-construire des open badges avec vous au niveau de la mission locale? Euh, Nous, enfin moi, à chaque fois que je m'adressais à des jeunes, ils avaient cette demande-là. On aimerait créer les nôtres.
J'ai eu cette demande sur, je sais pas, sur les jeunes badgés. Non, ça a été ponctuel. Par contre, nous avons proposé au Conseil des jeunes, on a un Conseil des jeunes, de co-construire les badges numériques. Vu que Pix nous tournait un peu le dos, c'est pour ça que je suis très content que maintenant ils regardent les open badges de manière positive, on s'est dit, ben, et moi d'ailleurs, je ne savais pas comment faire pour construire des badges d'utilisation de Word, d'Excel, de l'IA aussi, etc. Et donc, les jeunes ont travaillé ensemble lors d'un conseil des jeunes qui est fait d'ailleurs pour ça, à établir des questions, faire des propositions pour que ces badges numériques donc soient efficients. Et surtout, la consigne, c'était et qui contournent l'IA, que je n'ai pas des questions-réponses qui puissent être générées par l'IA. Comment est-ce que je peux faire? Et ils ont donné des propositions intéressantes. Et donc, je vais pouvoir enfin mettre en place des badges numériques très bientôt. Le graphisme est déjà fait, il manque plus qu'à le mettre dans Factory. Et du coup, c'est toi seul qui attribue les badges ou vous avez formé une petite communauté de personnes avec peut-être des jeunes à l'intérieur pour approuver les badges? Est-ce Non, que j'attribue les badges. non, c'est toi qui Il les faut attribues. dire qu'on est sur un parcours open badge, en tout cas entre la découverte des badges et la prise en compte de son open badge Passport en une semaine. Ils font 3 ateliers et ils ont leur compte open badge Passport en main. Ensuite, ils vont faire un déroulement plus loin. Donc, quand je rencontre des jeunes et que je leur parle d'open badge, c'est une découverte totale, plus encore parfois que ce qu'on pourrait l'imaginer. Ils sont tout de suite intéressés, donc tout de suite, on va à l'essentiel, avoir son compte Open Badge Passport. Après, peut-être qu'il y aura des co-constructions, mais c'est pas encore le cas. Alors, ce que j'entends dans la question de Chantal, c'est co-construction du badge, mais aussi co-validation, c'est-à-dire reconnaissance par les pairs. Et te dire, bah, est-ce que sur la mobilité, est-ce que leur collègue ne peut pas aussi les reconnaître, les endosser ou les recommander, comme on dit maintenant? euh, pour dire bah oui, moi j'atteste que de toute façon un tel était présent, donc déjà il s'est bougé et il est venu, donc c'est déjà une étape. Je Donc leur propose, est-ce qu'il y a aussi cette étape-là j'entends bien que la priorité c'est de créer son compte, mais après de créer un réseau d'endossement entre les jeunes. j'ai pas créé de réseau d'endossement entre les jeunes. Par contre, quand il y a un groupe qui est créé et que ce groupe qui ne se connaissait pas une heure avant, ça fonctionne, ils vont faire plusieurs ateliers ensemble. C'est à ce moment-là que la discussion se met en place. Il y en a un, par exemple, qui a obtenu, j'ai fait un badge pour lui, mais je pense qu'on va le refaire plus tard, un badge de MAO, musique assistée par ordinateur. Ce jeune, il a certaines compétences numériques et certains trous aussi. Mais par contre, ça, il sait le faire. Et en parlant, elle dit, oui, mais super, il faut absolument que tu lui fasses un badge MAO, je vais pouvoir le recommander sur ce badge. D'ailleurs, j'ai une vidéo que je pourrais mettre, t'as vu, on était là-bas, et en fait, ils étaient carrément dans la rue et ils ont fait du son très, très tard dans la nuit, mais c'était pas si mal. Donc, il va pouvoir recommander ce jeune et pouvoir même lui donner une preuve qu'il pourra mettre dans son badge. Mais ça ne, c'est dépendant de la cohésion du groupe de jeunes qui ne se connaissaient pas avant. Parfois, les groupes sont très cohérents et les gens s'entendent entre eux, et parfois, pas du tout. Et à ce moment-là, je pense que j'aurais pas de chance d'obtenir des recommandations des pairs. Ok. Moi, j'avais aussi une question par rapport à ton atelier, parce que je trouve ça chouette qu'on arrive à créer du bien commun au sein des réseaux. Est-ce que c'est un atelier que tu as documenté avec un déroulé, avec les grandes étapes notées, le matériel? Plusieurs fois, tu nous as dit, c'est chouette d'avoir un buzzer, j'ai un smartphone de plus au cas où. Enfin, toi, un peu toutes ces recommandations-là. Ou sur les outils, bah voilà, moi j'utilise GIMP parce que c'est bien d'avoir GIMP déjà de près pour pouvoir faire des petites photos de profil ou des avatars. Voilà, est-ce que tu as rédigé quelque chose dans ce sens-là et est-ce que tu es prêt à le partager au sein du réseau? Je vais bientôt être prêt à le partager au sein du réseau. Pour l'instant, je suis encore la tête dans le guidon du truc parce qu'il n'y a pas eu de brouillon et que donc il y a des choses qui se font au fur et à mesure. Mais oui, oui, ça a vocation.
à être partagé. Pas de suite, mais ça va l'être, bien sûr. Mais c'est l'objectif, ça devrait l'être prochainement. Enfin, ça Ah oui, devrait oui, oui, arriver. bien sûr. Non, non, c'est pas, je vais pas garder ça pour moi. C'est pas du tout la philosophie des badges, et puis c'est pas du tout la mienne non plus d'ailleurs. Merci d'avance pour tous ceux qui pourront réutiliser le. Juste Super détail, travail en l'outil. tout cas. merci. Le QR code, c'est franchement pas si mal parce que ça, pour l'attribution ou la demande de badge, parce que ça permet de mettre les demandes de badge sur le terrain et comment dire, de nouer un lien et d'éviter d'avoir du déplacement. Voilà, si je peux accorder un badge avec un QR code, ou en tout cas une demande de badge avec un QR code, je peux mettre ce QR code à disposition d'un tel ou d'un tel qui est éloigné de moi en l'occurrence, et la demande de badge aura quand même lieu. Et elle sera effective, et ça permet donc d'avoir une multiplication, voilà, des actions, des demandes et une certaine souplesse territoriale. Est-ce que vous Merci. avez des retours d'employeurs éventuels à qui ils ont présenté les CV? Alors, le territoire est assez large. On a 180 entreprises qui ont signé une charte Je m'engage pour la jeunesse avec qui nous travaillons, et puis il y en a plus encore qui font des positions de PMSMP. On n'a pas encore assez de jeunes en termes de densité qui ont des CV badgés pour pouvoir avoir ce retour des employeurs qui ont lu. Cependant, j'en profite pour vous inviter le mardi 8 avril à une présentation officielle de nos Open Badges avec un RH. On a un cercle RH avec qui on travaille donc de manière régulière, à qui on a présenté plusieurs fois les Open Badges et avec qui on a pu échanger et qui donc ont vu les CV badgés, en tout cas ceux qu'on leur a pu leur présenter, et qui estiment que les CV badgés, en tout cas tels qu'on leur présente, permettent et d'ailleurs j'en profite rapidement, permettent de gagner du temps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les CV badgés tels que nous, on les a construits, mais c'est peut-être aussi votre cas, ils sont construits sur, voilà, sur le principe de je mets le badge à l'endroit où il est lu. Et que donc, ces open badges, voilà, rapidement, pam pam, j'arrive, hein, je suis là, ils se lisent ainsi. Voici un CV badgé, mais pas d'une personne, voilà. Ah, si, d'une personne, mais anonymisé. Hop là. Vous le voyez ou pas? Ouais. Donc, cette jeune personne, donc c'est pas elle, hein, c'est pas ses coordonnées, tout ça. Elle n'a pas encore obtenu de badge étoile, mais le badge étoile se verrait ici. J'en ai peut-être un avec un badge étoile, mais vous pouvez déjà le voir. Ouais, c'est peut-être pas un bon exemple, hein. Je vais plutôt vous faire voir. Exemple, le CV de les. Moi, je ne sais même pas pourquoi j'y arrive pas là. Ah si, là, comme ça, rapidement. Ici, ce CV-là, qui est mon CV d'exemple. Il y a 10 000 choses ouvertes, je suis désolé. Voilà. Ici donc, en haut à droite, où j'attendrai permis B, j'ai mis les badges de mobilité parmi celui de ponctualité, qui sont valables 6 mois et réversibles donc. Ici en bas, les centres d'intérêt. Ici donc les compétences, et ici un badge étoile obtenu lors d'un CDD de 3 mois chez Carrefour. Et on apprend aux jeunes donc à s'appuyer sur les badges pour faire leur présentation. Je m'appelle Léna. Oh, je m'appelle Léna, on l'a dit. Je m'appelle Léna, j'ai pas le permis, mais par contre, je suis mobile, je prends le bus sans problème, et j'ai fait preuve d'une ponctualité sans faille à la mission locale durant les derniers mois. Je fais du handball et je suis bénévole dans mon club. J'ai une capacité à bien apprendre et comprendre les choses. J'ai une bonne confiance en les autres et je suis débrouillarde. J'ai mis en place donc
mes capacités lors d'un CDD chez Carrefour où j'ai obtenu le badge d'autonomie. Je pratique parce que c'était Noël et que j'étais autonome totalement à mon poste. Donc, ils utilisent les badges pour pouvoir construire en fait leur présentation. Et quand les entreprises l'ont sous les yeux, en fait, ils ont le storyboard sous les yeux. Et on leur explique, comme le dit si bien Serge Ravet, que les badges sont en soi même des recommandations. Ça y est, je peux arrêter cette là. C'est bon? C'est plus Faut arrêter partagé ton... l'écran ou pas? Ouais, Si, c'est encore partagé. d'accord, donc j'arrête Et de moi, j'ai une partager. question, Pierre, Oui, par rapport à, enfin, ce CV. Du coup, il y a les badges, mais il n'y a pas de lien éventuellement vers le descriptif du badge. Est-ce que... Bon, après, j'ai vu qu'il y avait un QR code en présentation. Est-ce que ce QR code renvoie vers le profil Open Badge Passport? c'est ça. Le QR code renvoie vers le profil Open Badge Passport. Et la D'accord. plupart Et à des partir jeunes de mettent là, d'ailleurs une phrase flashée ici, comme ça pourrait être sur des affiches publicitaires, par exemple. d'accord. Et à partir de là, éventuellement, l'employeur peut aller dans Consulter le les badges. descriptif des badges. Ouais, exactement. Ok. Et est-ce que les liens enfin, les images sont cliquables et emmènent vers le badge lui-même ou Pas pas encore parce pas que encore? la rupture Mm. numérique est encore, pas la rupture, mais l'éloignement numérique est encore important. Mais on va y travailler Ok. Eh bien, merci Pierre. avec Est-ce plaisir. est-ce qu'il y a des questions encore? Que je sais je vois des gens qui partent parce qu'on avait dit qu'il y en avait certains qui devaient partir à moins le quart. Et pour ceux qui enchaînent, s'il y a un temps de pause entre les visios, c'est toujours agréable. Non, mais c'est un beau travail, hein. Bravo. Peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est, j'imagine, en tout cas pour ceux qui sont présents et présentes, Sarah et Pierre, est-ce que vous êtes d'accord pour partager vos diaporamas et qu'on puisse faire un petit peu une synthèse de tout ça? Tout à fait, Je demanderai aussi à Stéphane, mais voilà, ça fait des supports en plus des petites notes qu'on a pu prendre. Ok. tout à fait. Est-ce que pour ceux qui sont dans le collectif, enfin pour tous les présents d'ailleurs, vous avez des envies de thématiques à creuser parce que vous dites bah moi j'en suis un petit peu au lancement de mon projet, mais j'ai une crainte là-dessus, j'ai besoin techniquement d'avoir des réponses sur tel sujet, ou j'aimerais me nourrir d'exemples sur d'autres territoires, sur une thématique précise, parce que c'est l'occasion de nous le souffler très fort dans l'oreillette pour que, on puisse organiser quelque chose qui bah, vous comblerait, carrément. Ça peut être formel, ça peut être technique, ça peut. Mm. J'ai pas fini ma phrase. José, quand tu croises les bras comme ça, c'est que tu réfléchis. Les autres, je les vois pas, alors je peux pas leur faire des blagues, mais bon, même si vous n'avez pas de réponse tout de suite, enfin, n'hésitez pas. Enfin, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est l'occasion. Après, vous avez nos contacts avec Pierre et vous pouvez nous dire, voilà, nous, on a ce besoin-là et on aimerait bien, du coup, qu'on organise la prochaine visio dans ce sens. Bien sûr, il n'y a Et pas d'idée. Oui, s'il n'y a non, pas oui. d'idée tout de suite, j'ai envie de. Bah, ouais, Pierre, t'avais une idée, t'avais envie de dire quelque chose, j'ai vu. Juste que on va certainement organiser notre prochaine visio en vue du forum 2025, mais que cette visio sera forcément très proche du forum et qu'il faudrait donc auparavant, pour rappeler ce que tu disais en début, si vous le désirez, vous inscrire et peut-être aussi, pourquoi pas, proposer le partage de vos projets, de vos idées, de vos Hmm. expériences. Voilà. Peut-être hors 2 minutes sur le forum, parce que c'est vrai qu'on peut déjà dire que si vous avez trouvé enrichissant la présentation de Sarah et de Pierre, Stéphane, je ne sais pas, mais normalement Sarah et Pierre, vous serez là. Du coup, c'est l'occasion aussi bah, d'échanger, de reposer des questions et d'être dans un cadre un peu plus informel plutôt que dans une visio qui est enregistrée.
Et comment s'organise le forum? En fait, on est plutôt là pour proposer un cadre de rencontre, parce qu'après, le programme, c'est chacun qui le propose. C'est-à-dire qu'on a des temps d'atelier et chacun peut venir avec son atelier. Donc peut-être que Pierre fera en direct l'atelier qu'il fait avec ces jeunes pour vous le faire vivre et pour que vous puissiez vous l'approprier complètement et pour pouvoir le refaire sur vos territoires. Donc pour ça, sur le site du forum, vous trouverez effectivement le lien pour vous inscrire, mais aussi pour proposer vos ateliers. Donc ça, c'est la première façon de participer, c'est en animant un atelier. Et si vous avez besoin d'aide pour co-construire votre atelier sur le forum, on est là, l'équipe est là aussi. La deuxième façon, c'est de venir présenter votre projet, parce que ça, on l'a déjà vécu l'année dernière et on le repropose, c'est un temps de barcamp des projets. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est chacun peut présenter son projet, on a 10 minutes pour présenter, et puis au bout de 10 minutes, on tourne, on peut aller voir un autre projet, et comme ça, plusieurs fois de suite. Et ça permet d'avoir des projets concrets qui se sont déjà réalisés sur des territoires, d'avoir des retours d'expérience, et puis de faire du lien, voilà, parce que voilà, si on est 150, 200 personnes, c'est plus facile d'avoir un temps privilégié avec ces gens-là après, si on sait dans quel projet ils œuvrent. Ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième façon d'intervenir, c'est de venir avec son poster qui présente son projet. Un peu à la manière des colloques scientifiques où les équipes viennent présenter. Voilà. Les posters, ils seront affichés pendant tout le forum, à chaque temps off, parce qu'on fait aussi des temps off, parce qu'on trouve que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'effervescence et de rencontres. Vous pourrez regarder les posters qui sont présents. Et pareil, vous inspirer, savoir quelle équipe est dessus, qui est présent du coup au forum, continuer à échanger, etc. Donc pour les timides, il y a le poster, j'ai envie de dire. Pour les timides et en même temps qui ont envie de se challenger un peu, ils peuvent faire un poster et présenter leur projet au barcamp. Et puis pour ceux qui ont envie d'essayer, soit ils ont monté un atelier, c'est l'occasion de le tester. Vous pouvez le proposer au forum. Soit vous êtes rodé et vous dites ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc du coup, allons-y, je vais le transmettre. Soit aussi, comme le public du forum est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont commencer juste à être curieux de ce que c'est que le monde des badges et d'autres qui savent déjà, vous les proposez un atelier pour ces gens pour que eux-mêmes puissent découvrir ce que c'est que les badges. Donc soit de découverte ou des ateliers techniques, il y a de tout, ne vous limitez pas. Voilà pour vous présenter un petit peu ça. Et on se dit que on est plein de spécialistes à savoir manipuler les badges, donc ça, autant compter sur nous tous, sur notre communauté. Mais l'idée, c'est aussi de faire prendre du recul sur pourquoi on fait des badges, comment on fait de la reconnaissance, et ça, on garde quelques surprises, et puis pour faire de l'inter-réseau aussi, parce que c'est quand même ça l'intérêt de participer à ce genre de rencontre. Dans votre projet, sur ces 3 jours, vous allez gagner du temps parce que vous allez rencontrer vraiment les personnes du réseau, partager votre projet et donc le mettre aussi à la lumière des autres. Vous allez avoir des retours. Vous allez apprendre à utiliser les outils, apprendre que certains outils existent. En fait, ces 3 jours-là, c'est 3 jours intenses de réflexion collective, mais quand on ressort de là, on ressort vraiment avec des billes qu'on n'aurait pas autrement. Et c'est vraiment pas seulement une rencontre où on se fait plaisir parce qu'on se fait plaisir, c'est clair, mais c'est une rencontre où on travaille en collectif et c'est vraiment, vraiment utile à votre projet. Et je n'ai pas payé Pierre. Juste Pierre, quand il est arrivé l'année dernière en poste à la mission locale, Mon son premier premier jour, jour, il c'était l'a le forum de vécu 7. au forum du coup de Sète. Donc il est arrivé bébé badge, on a envie de dire. Et voilà, vous avez vu aujourd'hui où il en est. Donc bon, il a dit, il est dans un cas particulier où il est à plein temps là-dessus. Mais c'était une belle façon de commencer son aventure dans les badges. Sur cette petite histoire de vie partagée, José, Oui, euh, je applaudis, en fait. avec une main, Oui. encore merci d'avoir participé à ce webinaire. J'ai envie de dire à très vite, soit au prochain webinaire ou dans une rencontre en physique en Occitanie, ou au forum, ou par mail. Bref, il y a plein de canaux possibles pour continuer à échanger sur ces chouettes projets. On peut juste rappeler la date de la prochaine rencontre? Pom, pom. J'aurais dit le 16 mai, et je pense que c'est ça. En tout cas, 16 mai. le thème reste à définir.
À bientôt pour la suite. Bientôt. Merci Merci. beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup. Encore Au merci revoir. Sarah.